Mercredi 31 mai, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Spectrum Télévision. Comme chaque mercredi, vous avez rendez-vous avec la Nuit du Sport. Au menu de cette édition de l'athlétisme, avec notamment la 5e journée des meetings interclubs qui s'est déroulée le week-end dernier dans la capitale Yaoundé. Près d'une quinzaine d'épreuves étaient au programme, aussi bien chez les dames que chez les messieurs. À suivre notamment la réaction du grand vainqueur des 10 000 mètres, messieurs, à savoir Pierre Tchoga de FAP. Le football est également au menu de cette émission. En pause actu, on parlera des 16e de finale de la Coupe du Cameroun. Et dans le débat ce soir, on va revenir sur la dernière assemblée générale de la Fédération camerounaise de football qui s'est tenue le week-end dernier du côté de Yaoundé. Affaire Onana, Paris sportif, mandat revu à 4 ans, entre autres sujets. Est-ce la fin du débat sur les multiples questions justement liées au football dans notre pays? Voilà un peu ce qui est prévu ce soir. Évidemment, beaucoup d'autres informations sont à suivre. En plateau avec nous, j'ai le plaisir de recevoir Didier Yimkoua. Ça faisait un petit moment, écologiste, analyste sport. Didier, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous les co-panélistes. Je dis bonsoir aux téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de partager ton plateau. C'est vrai qu'à un moment, j'étais absent, oui, mais j'étais quand même fatigué. Il fallait que je prenne un peu... Là, maintenant, ça va? Non, ça va. J'étais dans mon petit congé. Je ressors très requinqué. Je pense que cette fois-ci-là, je serai... Et la barbe là, c'est pour quelque chose? Je l'ai laissé pour... pour laisser ramollir, si tu me permets, ma peau, la peau du menton. Ah. Parce que chaque fois, lorsque le rasoir passe, ça touche le menton, ça blesse le menton, ça le rend dur. Voilà. Donc, après, je vais me mettre, comme d'habitude, dans le look habituel. Yves Désiré Kola, c'est le responsable des communications de la Fédération camerounaise d'athlétisme, est avec nous ce soir. Yves, bonsoir. Bonsoir Lydie. Problème aussi au niveau de... non, ça c'est mon nouveau look. Non, moi je garde ça comme ça. non. Je dis bonsoir à tous les panélistes. Didier, bonsoir, je suis content de te retrouver. Merci. Bonsoir à tous les autres. Déjà, je rends grâce à Dieu qui a permis que de manière très prompte, tu puisses retrouver la santé, Lydie, qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir. Une pensée également comme ça au président de la Fédération camerounaise d'athlétisme qui est au chevet de lit de son père depuis un certain moment parce qu'il est dans un état assez critique quand même. Voilà. Nous pensons également à lui. Georges Bimbe, rédacteur en chef de Radio Sport Info basé ici à Douala, est avec nous également au plateau. Georges, bienvenue, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous les téléspectateurs d'STV. Content d'être là comme d'habitude. Vous êtes... Oui, il fallait que tout le monde... voilà, pas de souci de solidarité. Même côté, c'est... voilà. C'est important et voilà. C'est avec plaisir que je reçois... Sa barbe est plus noire. Encore un peu plus jeune. Tout à fait, voilà. C'est avec plaisir que je reçois pour la première fois dans cette émission ma collaboratrice Oni Ladonnette. Oni, good evening. Good evening to you, Makeda Lydie, and good evening to all the panelists. Thank you so much. It's my pleasure to be here with you again. Voilà. Et Oni n'est pas là par hasard parce que quand même elle va nous apporter quelques précisions par rapport à pas mal d'informations en rapport avec la Coupe du Cameroun ce soir. C'est un visage que vous voyez évidemment notamment dans la chronique sport de la matinale sur Spectrum Télévision, à savoir Good Morning Cameroun chaque matin, et évidemment les pages sportives aussi de nos journaux télévisés bilingues. On va justement commencer avec la vue du mondial. Et d'autres émissions spécialisées aussi à l'occasion des grands événements, comme la dernière Coupe du Monde, justement. On va commencer avec vous, justement, Oni, parce que vous êtes très occupé. On commence par la Coupe du Cameroun avec les 16e de finale. Yes, we already have the round of 16 fixtures. It was revealed yesterday, very scintillating games. I want to say, one game I'm looking forward to is going to be Coton Sport against Apijes. It's a very tight fixture because Coton Sport, the Garoua,
unfortunately, for me, as somebody from the Northwest region, one of my sides, Young Sports Academy lost to Cotonsport de Garoua 4-0. It was a heartbreaking one, but to see, these defending champions continue in this same light after winning the Elite One Championship is definitely a laudable action for the team. So we have the round of 16 fixtures that were released yesterday, and these games will be played on Friday and Saturday across stadiums in Cameroon. Well, I want us to go listen to these reports that paint a picture of all these fixtures that have been, planned by the Federation. Lined up for all lovers of football and followers of the Cameroon Cup. After seeing of Young Sports Academy 4-0, title holders Cotonsport de Garoua will be hoping to feast on Apijes de Fou when they meet in the rounds of 16. Newly promoted Dynamo inherits southwest side Isosa, while Douala side Les Astres meets with 2010 Cup winners Fovu Football Club de Baham. After a nerve-wracking Elite One campaign, PWD of Bamenda hopes to go as far as possible against Feu Vazou, same with Canon Sportif de Yaoundé against Jiko FC. Even in the absence of Junior Brandon, Patrick Lionel, the club with 1 billion of supporters, Bamboutus, will be on the lookout for the cup against Stade de Banjul. Creamy FC hosts Eding Sport as Hilltop Strikers meet with Foudre da Konolinga. Elite 2 top side Victoria United clashes with Racine as Atlantic of Kribi goes head-to-head with ISFAP. Seeing off Yafut is enough motivation for Puma FC as they book a clash with Southside Colombe de Jai and Lobo. Two familiar sides book an appointment, Stade Rena and AS Fortuna, Avion Academy and Aigle Royal de Mungo. These are just some of the fixtures to watch out for, with the game days still to be announced. Well, a little bit correction from there, like I announced. Well, these games have been programmed for this weekend, Friday and Saturday. And let me just remind you guys of the games that will be played in Douala. For those that are in Douala, the Reunification Stadium will host very decisive encounters on Saturday. We have Hassan FC that will be facing with Victoria United at 1:30 p.m. and at 3:30 p.m., Jiko FC de Banjul will host Canon Sportif de Yaoundé. And for those around Japoma, you could go as well and watch games Atlantic FC de Kribi that meets with ISFAP de Yaoundé and AS Fortuna de Fou that host Stade Rena de Melong. These are the games that will be played in Douala at the Reunification Stadium and the Japoma Stadium Friday and Saturday for all fans of the Cameroon Cup. It's already rounds of 16, Makeda, and these games definitely we've seen so many teams. We've seen Sabu Debiti that was defeated. We've seen other sides that lost unfortunately in the rounds of 32 because it was really a tough fight for those teams remaining. We see Young Sports Academy, like I mentioned earlier, that bowed out of the competition. And well, we've seen also Futuro de Yaoundé that stunned Renaissance in a 6-goal thriller. And one side that will be missing in the rounds of 16 is also UMS of Lune. They are out of the competition in the rounds of 32, so they won't be part of the rounds of 16. Peut-être un commentaire, Georges, par rapport... Oui. Donc, je pense que c'est une situation difficile parce que là, ils ont réussi effectivement à se qualifier pour les 16e. Ça aurait pu se passer différemment. Mais moi, ce qui m'intéresse davantage sur cette question, c'est la situation de ces joueurs-là, parce que c'est des joueurs qui aujourd'hui sont exposés. On parle d'indisciplinés. Tu sens quand même dans tout ce que tu vois autour qu'on essaye un peu de salir leur image. Est-ce qu'aujourd'hui, vouloir revendiquer ce que tu penses d'être quelque chose de normal, parce que il y a entre autres des questions de salaire que ces gens ont réclamé. Ils ont décidé, pour certains, de ne plus prendre part à certaines séances d'entraînement parce qu'ils avaient l'impression que certaines choses n'étaient pas respectées. Je pense qu'on peut gérer ça différemment dans un club. Aujourd'hui, c'est une équipe qui a fait de très belles choses au play-off. Elle n'a peut-être pas été championne, mais je pense qu'elle a
plu à ceux qui ont pu regarder les prestations de par le jeu. Pourquoi casser une dynamique pareille? Pourquoi mettre un coach qui vient d'arriver et qui fait de belles choses dans une difficulté, ne pas pouvoir se servir des joueurs aussi importants? Après, je comprends, parce que je sais que parmi eux, il y en a qui aujourd'hui sont arrivés en fin de contrat et qui sont en train de négocier avec d'autres clubs. Et je pense que c'est un peu mesquin de vouloir donner le sentiment que c'est des joueurs à problème, entre guillemets, parce qu'on sait qu'ils sont en train d'arriver en fin de contrat et qu'ils sont en discussion avec d'autres clubs et dont ils veulent prendre certaines destinations. C'est pas beau pour notre football. C'est pas pour ça que nous, en tant que journalistes, on se bat. Et ça ne nous aide pas de continuer dans ce sens-là. Après, bon, on peut commettre une erreur et se rattraper. J'espère que les dirigeants de Bamboutos pourront, pour certains joueurs en tout cas qui vont accepter de rester, essayer de revoir les choses. Et peut-être dans un contexte pareil, Didier, on peut quand même interroger le rôle du syndicat. Moi, j'ai appris à ne pas trop m'immiscer dans les affaires d'organisation, surtout du football, parce que ça charrie trop de passion. Oui. Des intérêts, il y a des collusions, des intérêts incestueux. Je préfère regarder les choses à distance. Mais par rapport à ce qui se passe au 16e de finale de la Coupe du Cameroun, il y a une équipe là qui m'intéresse particulièrement, Gazelle de Karawa. Quand j'ai vu cette équipe jouer pendant le play-off, moi je suis tombé amoureux. C'est vrai que je suis à Bangaté et puis l'équipe est dans le Sahel, mais je suis beaucoup cette équipe. Lorsque vous regardez cette équipe jouer, malgré les défaites, c'est vrai qu'elle est sortie en 16e de finale, mais ce n'est pas un problème. Hein. Cette équipe, ça traduit des lendemains meilleurs si ces jeunes-là sont très bien encadrés. Et là, je profite pour saluer les encadreurs de cette équipe. On vous a bien compris. Peut-être une dernière information, Oni, avant de se quitter. Well, nothing in the banks right now, but we will be coming back with more online media sport. Tout à fait. En tout cas, merci d'être passé par ici, Oni Ladonnette. On espère vous retrouver très vite. Hein. Avec beaucoup de plaisir. It will be my pleasure, most definitely. D'accord, on va poursuivre cette pause actu avec cette fois l'athlétisme, la 5e journée d'un meeting interclub, je vous le disais tantôt, s'est déroulée le week-end dernier dans la capitale Yaoundé, c'était samedi et dimanche dernier. Une quinzaine d'épreuves étaient au programme, aussi bien en dames que chez les hommes. On va vous permettre de suivre une réaction, mais avant, peut-être revenir avec vous, Yves-Désiré Ekwala, vous qui êtes justement responsable de communication de la Fédération camerounaise d'athlétisme. Globalement, est-ce que vous êtes satisfait du déroulement de cette 5e journée? Oui, très honnêtement, je ne vais pas faire de la gueule de bois, je veux dire qu'on est satisfait. Malgré l'absence de certains athlètes qui, pour les uns, préparaient des examens académiques et scolaires. Et on avait des athlètes qui étaient de l'autre côté, du côté de Dakar, pour participer au grand meeting bronze de Dakar. Mais pour le reste, on a eu des performances. Pour la preuve, on a eu deux athlètes encore qui sont rajoutés à la liste de ceux ayant déjà réalisé les minima qualificatifs pour les Jeux de la francophonie, notamment Oyono, au saut en hauteur, et la jeune Taikyo Amadou qui fait 20 km marche. Donc il faudrait dire de manière générale que là c'est la 5e journée. Comme vous le savez, tous les mois on a organisé un meeting à travers, on était à Douala, on était à Bafoussam, on était à Yaoundé. On a fait 5 meetings sur les 5 mois. Le 5e mois s'achève aujourd'hui. De manière globale, les résultats sont plutôt ils sont progressifs de manière générale, ils sont progressifs. On a de jeunes athlètes qui font des choses formidables. Et c'est même pour ça que le président, le secrétaire général de la fédération encourageait vraiment les entraîneurs pour tout le travail qui est abattu autour. S'il faille revenir vite fait comme ça, là, avant ce meeting, vous savez, je m'en voudrais de ne pas en parler parce que en dehors des 5 meetings qui ont eu lieu durant les 5 mois, on a eu notamment les championnats d'Afrique U18 et U20 du côté de Lusaka en Zambie. C'est lors de l'élection, lors de l'Assemblée générale élective a été reconduit le président Ahmad Kalkama Balboum à la Confédération africaine. Donc 4 athlètes sont partis. On est rentré avec 3 médailles d'argent, 2 de bronze, avec 4 athlètes.
il y a une semaine du côté du Congo, sont partis les athlètes de l'Institut national de la jeunesse et des sports, DAM, INJS, pour aller participer avec 4 athlètes, pour aller participer à la deuxième édition des championnats, des clubs champions, des clubs vainqueurs, des clubs champions, pardon, du côté de Kinshasa. Elles sont rentrées avec 17 médailles et sont rentrées avec le titre qu'avait Glandia, la première édition, les Forces armées et police. Du côté, comme je disais tout à l'heure, du côté de Dakar sont allés 2 athlètes. Comment ça s'appelle, Kosendare qui s'est classé 2e après Salissa qu'on connaît en Afrique, Salissa du Sénégal. Et là, elle a fait son zone best, c'est-à-dire la meilleure performance de la saison. Mais également, il y avait le 400 mètres Tendap, Sidi qui était, et il a fait 3e place. Donc, c'est dire de manière globale que si on fait un regard on essaie de regarder un peu, on se rend bien évidence que au niveau des performances, ça évolue bien. Maintenant, pour se limiter à la 5e journée, on va dire que les chronos, on aurait peut-être souhaité mieux, mais il faudrait dire que notre coqueluche aujourd'hui du 100 mètres, qui aujourd'hui titille déjà, il cherche vraiment, il a encore battu le record du Cameroun en réalisant en 10 secondes 03. Emmanuel Essémé. On l'espère, au meeting de Montreux hier, on espérait qu'il soit peut-être en dessous déjà des 10 secondes, mais je pense que les choses évoluent. C'est pas encore le cas. Oui, c'est pas encore le cas, mais je crois qu'on s'en rapproche. 2024, c'est bientôt. On espère que d'ici l'année prochaine, on pourra faire mieux. Donc, tout à l'heure, vous parlez de la liste des athlètes qui ont pu avoir les minima qualificatifs pour les JO. Pour vous, les Jeux de la francophonie d'abord. Les Jeux de la francophonie qui arrivent, voilà. Pour vous, ce sont vraiment nos meilleurs athlètes qui iront nous représenter? Lorsque vous avez des athlètes qui réalisent les minima, contrairement à d'autres, on dirait que c'est les meilleurs. Maintenant, je vais vous dire qu'ils sont 24 locaux, mais de l'autre côté, on en a 6. Qui ont également réalisé les minima, qui vont à l'extérieur. Non, c'est dire que c'est vraiment les meilleurs. Et vous savez... Donc on a environ 30 athlètes. 30 athlètes ayant réalisé les minima. Maintenant, on attendra donc le nombre. Comment on dit ça? Que l'organisation, de manière générale, parce qu'il n'y a pas que l'athlétisme. Le quota d'athlètes qui va être donné à la Fédération camerounaise, en fonction de ça, on ira. C'est souvent très embêtant parce que vous battez toute la saison à réaliser les minima. Quand vous les réalisez, on vient vous dire après que non, le ministère ou alors l'État ne prend en charge qu'un certain nombre. Mais bon, entre-temps, la Fédération est en train de se battre avec des partenaires pour, régler ce problème, que on prenne en charge quand même quelques autres qui devraient y être également. Alors, on va écouter la réaction de Pierre Tchogas de FAP. C'est lui qui a remporté l'épreuve des 10 000 mètres messieurs. On regarde. Je suis l'athlète Tchogas, représentant les forces armées et police. Oui, vous savez que la course des fonds, c'est plus l'expérience. À force de courir avec ses adversaires tous les jours et on a les mêmes adversaires chaque fois, il faut pouvoir les étudier. Et je pense que là, c'est l'expérience qui a joué un tour. Donc je peux dire que je suis satisfait et je pense qu'il y a encore du travail à faire et de continuer avec le boulot, avec tout l'encadrement des forces armées et police et tout. Je pense que le meilleur reste à venir. Alors on a vu le coude à coude avec Tinda Ivan de AML. Comment est-ce que vous l'avez trouvé? Oui, vous savez que Tinda d'abord, il est spécialiste des demi-fonds. Donc vous voyez qu'il fallait à tout prix d'abord l'épuiser dans le premier 5000 et le deuxième 5000, il fallait donc jouer son rôle de fond. Et je pense que c'est un adversaire de taille. Et par conséquent, il a fallu donc cette expérience-là pour pouvoir le battre dans les derniers retranchements, c'est-à-dire le dernier 300. Donc c'est ce qu'il a fallu et c'était la différence. Et voilà pour cette réaction du vainqueur des 10 000 mètres, messieurs, lors de cette 5e journée des meetings interclubs. C'est quoi la suite après cette journée? Après cette journée, on a la 6e et dernière journée des championnats meeting interclub en fin du mois de juin, après les examens académiques et sportifs, académiques et scolaires. Et par la suite, on a les championnats du Cameroun, la Coupe du Cameroun, avant les Jeux de la francophonie. Donc les athlètes ont encore quand même 3 compétitions pour juger le niveau et s'améliorer avant de décoller pour Kinshasa. Mais il faut dire que Pierre Tchogas
Il a été celui qui va représenter le Cameroun très prochainement au niveau de la Somalie. Il y a le semi-marathon en Somalie. Donc c'est lui qui représentera le Cameroun de ce côté-là. C'est le 23 juin exactement. Ah, le mois prochain. Le mois prochain, oui. D'accord. On va s'intéresser à une autre discipline après l'athlétisme. On parle de volleyball. Volleyball version Bélo Bourdane, on va le dire ça ainsi. Les playoffs, on commence d'abord par l'actualité sur le terrain avec les playoffs qui se sont déroulés le week-end dernier. Là, c'était au Palais Polyvalent des sports. Plusieurs équipes en messieurs et en dames qui se sont donc affrontées. On va vous permettre d'écouter quelques réactions recueillies par Thierry On à Yaoundé à l'issue de ces playoffs. Le sentiment, c'est un sentiment de satisfaction parce que nous avons pu amener notre programme à bout. Les équipes ont bien joué et beaucoup joué cette saison. Et le niveau, on constate que le niveau a augmenté par rapport aux premières journées. Des joueurs montent en puissance malgré la fatigue parce qu'il y a eu beaucoup de matchs. Et physiologiquement, les clubs n'étaient pas préparés à une saison aussi intense. Donc il y a eu des problèmes de préparation physique avant la compétition. Ça va s'arranger la prochaine saison. Mais bon, ça va bien se terminer, on l'espère, et on aura un champion qui mérite le titre. Et annonçons déjà que la dernière journée est prévue pour le samedi 24 juin et la finale pour le dimanche 25 juin. Et que chez les dames, on avait 5 équipes, comme vous l'avez bien cité. Nous avons opté pour une formule de Final Five. Et chez les dames, la tendance montre que FAP Dames passe en première, Lito Team, Mayokani, Nyon et Télé. Et pour l'instant, Club et Foulan, chez les dames, est déjà éliminé. Bon, sauf en cas de changement majeur lors de la dernière journée, on peut voir un basculement entre la 3e équipe et la 4e équipe. Mais déjà, la tendance indique qu'on pourra avoir une finale ou un finish FAP Lito Team chez les dames. Pago Poumoune Jean-Claude, capitaine de FAP Volleyball. Voilà, 3 points de plus dans cette match de play-off. Sentiment? Sentiment très satisfait. Malgré qu'on n'est pas physiquement en jambes, mais on met l'orgueil devant, ne pas être humilié. L'ambition est très grande. On ne visait même pas ici, nous on visait l'extérieur. On travaille plus pour soit la zone 4, soit la Champions League, on prépare la Champions League de la saison prochaine. Vous avez écouté respectivement le docteur Matip Elias, qui est le premier vice-président, ainsi que le docteur Deris May, qui est le secrétaire général adjoint. Pour ce qui est du classement à retenir chez les dames à l'issue de ces playoffs, il y a FAP qui est en tête avec 9 points, deuxième Lito Team, 6 points, Mayokani 3e avec 6 points également, Nyo Ekele 4e, 3 points, et Club et Foulan qui n'a aucun point, 0. Donc, du côté des messieurs, c'est Cameroun Sport qui est en tête avec 9 points, deuxième FAP 7 points, troisième PAD 5 points, Nyon Ekele 4e avec 3 points et Dynamique Volleyball 0 points. On a écouté évidemment les différents dirigeants par rapport à ces playoffs. Georges, on constate que sur le terrain, c'est vrai, on l'a assez dit sur ce plateau. On a 2 exécutifs à la tête de la Fédération camerounaise de volleyball. On constate que ce que soit du côté de Serge Abouem ou du côté du président Bélo Bourdane, les compétitions se jouent sur le terrain. Bon, ça va paraître bizarre, mais je pense que le plus important, c'est que les enfants puissent jouer. En attendant de voir ce que l'avenir va nous réserver, le plus important, c'est que les enfants puissent avoir au moins cette opportunité de jouer. Parce que parfois, il y a eu des blocages. En fait, qu'il y a des blocages ou des conflits de ce type dans notre sport, ce n'est pas une surprise, on ne nous apprend rien. C'est des choses qui arrivent souvent et qui sont très souvent arrivées dans le football. Bon, apparemment, il y a une contamination qu'on observe tous, mais au moins, ces enfants jouent. C'est-à-dire, les équipes
les gens qui aiment le volleyball jouent. Et pour moi, c'est l'essentiel. Heureusement qu'au moins ça, on l'a. Parce que si on était dans une situation où personne ne joue, blocage total, là on aurait sacrifié tout le monde. Mais comme il y a des équipes qui ont choisi leur camp, d'autres ont choisi l'autre camp, à partir du moment où des deux côtés ça joue, bon, s'ils ont voulu nous servir, parce que de toutes les façons on s'est rendu compte que c'est ce qu'ils ont décidé de nous servir, c'est-à-dire que dans ce conflit-là, en plus chacun a ses pas ses installations propres, mais a des installations où on fait disputer les rencontres. Bon, qu'est-ce que moi, en tant qu'amoureux du sport, je peux demander d'autre? Tout ce que je peux demander, c'est que ça s'arrête. Et parce qu'on parle de deux personnes, on le disait ici la dernière fois, on parle de deux personnes qui ont beaucoup fait pour le volleyball, en réalité. C'est pour ça que c'est difficile de dire que non, moi je suis d'un camp et pas de l'autre camp. Parce que c'est des gens qui ont investi beaucoup dans le volleyball, qui sont connus dans le volleyball. Et c'est même dommage de les retrouver aujourd'hui dans une situation de jusqu'au boutiste, parce que c'est dans cette philosophie-là que les deux sont. Donc moi, je vais me contenter simplement de prendre le plaisir en me disant qu'au moins, s'il y a les enfants... Ça se joue sur le terrain. Et on va vous proposer cette fois un reportage d'Olivier Bouziqueux, qui a assisté à l'installation du DTN, le directeur technique national. C'est un visage qui revient, un visage dans le volet qu'on connaît qui revient, et l'installation aussi des entraîneurs nationaux des différentes catégories des équipes nationales de volley. On fait le point dans ce reportage. Récemment nommés à leurs postes respectifs, les entraîneurs des équipes nationales des différentes catégories de volleyball ont été installés à leurs fonctions. Très connu dans le milieu du volleyball camerounais, Peter Nonembroch, nouveau manager sélectionneur, est optimiste aux côtés du nouvel exécutif de l'Africa Volley. Mon retour au Cameroun est lié avec la nouvelle fédération où les gens qui sont en tête de la fédération maintenant, c'était, je crois que tout le monde le savait, en 2016, on avait des différentes opinions, comment travailler. Je suis parti et on est en même ligne, sur la même longueur avec les personnes qui sont en place actuellement. Au rang des missions qui les attendent, participer victorieusement aux différentes compétitions internationales, relever le niveau du volleyball camerounais. Pour le président de la fédération, cette réorganisation augure de belles perspectives. Ils ont un cahier de charge, nouvelle dynamique, nouveau départ, et nous espérons vraiment faire revivre le volleyball camerounais sur toute l'étendue du territoire national. L'objet de ce point de presse, c'était déjà d'installer les responsables récemment nommés au poste de directeur technique national et d'entraîneur national des différentes catégories, et de leur donner l'accord et la bénédiction pour commencer leur stage afin d'avoir une très bonne préparation. L'objectif est de hisser le pays au sommet du volleyball à travers le monde. Leurs challenges les plus proches sont la 21e édition du championnat d'Afrique senior dames et messieurs, la participation des moins de 19 ans dames au championnat du monde prévu du 31 juillet au 13 août en Croatie et en Hongrie. Pour cette cérémonie d'installation, Didier Yumkwa, vous qui suivez évidemment l'actualité, je disais tantôt, on a deux exécutifs à la Fédération camerounaise de volleyball aujourd'hui, et là c'était l'installation d'un DTN, directeur technique national, Peter Nonembroch, qu'on connaît, et puis les entraîneurs nationaux, voilà, en charge des différentes équipes nationales de volleyball installées également. Quel est le regard que vous portez sur la situation actuelle du volley dans notre pays? La tragédie du volleyball au Cameroun, ça se dessine, hein, parce que il faut que la tutelle, très très vite, devait trouver la solution à cet imbroglio. Moi, j'ai connu le football, le volleyball, à Bafoussam, au campus de l'université de Yaoundé, à Madagascar, avant qu'on ait détruit le terrain, le stade de Madagascar, le complexe sportif de Madagascar, et à Messa. Vous ne pouviez pas voir un match comme ce que je suis en train de voir, que j'ai vu tout à l'heure là, au palais de sport à Yaoundé, avec les stades vides. Posez la question à n'importe qui. À l'époque
en matière d'attraction, le volleyball pouvait tutoyer le football. Lorsqu'il y avait le volleyball, que ce soit à Tinga, à l'époque des Bouvaines, que ce soit à Madagascar, le stade était plein. Ce que je vois là, ça fait pleurer. Ça ne veut pas faire rire. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui que le foot, quand le volleyball se joue, qu'il n'y ait pas de spectateurs au stade? C'est la question qu'il faut se poser. Bon, pour l'athlétisme encore, bon, ça, je ne peux pas, je ne maîtrise pas bien les rouages de l'organisation. Yves est là. Mais pour le volleyball, ce que j'ai vu dans les années 80-90, on ne devrait pas s'enorgueillir de tout ce que je regarde à la télé aujourd'hui. C'est une honte. Moi, j'espère. Vous avez deux présidents. Vous avez un président élu. Vous avez un président adoubé. Il faudrait très tôt que le professeur Molé Kombi trouve une solution à ce désordre-là. Parce que si le football, si l'équipe du volleyball, pardon, c'est pas ce que j'ai mangé avant d'arriver ici, si le ministre, le professeur Molé Kombi, n'arrange pas cette affaire, alors que nous allons organiser d'un moment à l'autre la CAN du football, je ne sais pas ce qui va se passer. CAN de volley. CAN de volley, pardon. Je ne sais pas ce qui va se passer. On est en train de tuer à petit feu le volleyball. On est en train de tuer à petit feu le volleyball. Le volley qui se joue, avec les matchs que j'ai vus là-bas, sans spectateurs, on doit se poser de très bonnes questions, Makeda. On ne peut pas continuer comme ça, évoluer, à entrer dans le mur, alors qu'on sait exactement là où il y a le problème. Nous avons besoin d'un volleyball durable, inclusif et soutenable. C'est un peu la même lecture, Yves Désiré Ikola, par rapport à cette situation. Il faut rapidement que le ministre trouve une solution. Ou alors, vous estimez, vous pensez peut-être que voilà, le ministre des Sports a donné sa position depuis, le CNO pareil, donc le débat il est clos. C'est-à-dire que la réponse à votre question est dans la question. Excusez-moi la redondance, mais la réponse est là. Non, je pense que très franchement, c'est-à-dire je vais analyser les deux. C'est-à-dire que je suis entièrement d'accord avec Georges qui a dit que au moins ça se joue. Parce que si ça ne se jouait pas, nous ça nous aurait embêtés parce que non seulement nous qui aimons le sport, on serait privés du sport de nous régaler, mais également ceux qui pratiquent seraient restés au chômage, inactifs. Maintenant, Didier dit qu'avant, à Messa, il y avait du monde. Je ne veux pas faire de comparaison. J'ai eu de la chance quand même d'aller au gymnase de Fandena samedi, où il y avait des playoffs qui se jouaient également. Il y avait quelques spectateurs. Ça fait qu'aujourd'hui, quand même, vouloir comparer les complexes de Messa et vouloir comparer le Palais des Sports, je vous avoue que pour faire le plein du Palais des Sports, c'est un peu compliqué. Maintenant, par rapport à la question, je veux dire que, très franchement, je pense que le ministre à régler le problème en ce sens que c'est-à-dire que si vous estimez qu'il y a une autre solution qui viendrait de lui, je pense que si ce n'est que lui, celui que vous comptez, la solution est trouvée depuis. Le ministre Moïle Kombi reconnaît, c'est-à-dire qu'il a signé un document dans lequel on a tous vu les présidents élus et reconnus par le ministère des Sports. Quelque temps après, il y a eu comment vous appelez ça, il y a eu une assemblée générale au niveau du CNO. Où on a le CNOSC, où on a vu tout ce que le président Bello Boudan était assis en tant que président de la fédération camerounaise de volleyball. Par la suite, il est pourvu membre du conseil d'administration du CNO. C'est dire combien aujourd'hui toutes les instances sportives camerounaises le reconnaissent comme président. Je crois, si je ne me trompe, c'est vrai que j'aime pas beaucoup me fier à ce qu'on lit un peu partout dans les réseaux sociaux, mais je crois qu'il y a une autre même, au risque de me tromper, dans laquelle on a écrit qu'il y a certains imposteurs qui organisent au nom du volleyball des compétitions, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc moi je pense aujourd'hui que la situation est quasiment trouvée, ce ne dépend que du ministère, enfin des instances sportives du Cameroun. La solution est toute trouvée. Le président de la fédération de volleyball, c'est Bello Boudan. Sauf que sur le terrain, c'est... sauf qu'il y a deux instances qui organisent des compétitions. Voilà. Mais non, on se réjouirait peut-être, Georges, de ce que tout le monde joue. Oui, d'accord. Mais à un moment, quand on voudrait faire une sélection, c'est là où il y a le problème. Parce que vous aurez une sélection du président reconnu, qui est Bello Boudan, une autre sélection, par ses DTN et compagnie, et l'autre, c'est l'équipe technique du président Abouem,
Parce que j'ai vu effectivement un documentaire circuler dans lequel on dit que l'équipe, il y a une sélection camerounaise qui est censée aller en Égypte, je crois en Égypte. C'est signé de la direction technique du président Abouem. Et il y a une autre liste qui est sortie. Alors, qui retient-on? Où prend-on les joueurs? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Georges, tu ne prendras pas mon joueur. Je ne prendrai pas non plus ton joueur. Ça veut donc dire... C'est là maintenant, en fait, quand tu parles de tragédie du volleyball, c'est là où je me dis, attention, il y a un gros problème. Ça veut dire que comme chaque équipe a des joueurs, nos équipes ont choisi une fraction, appelons ça comme ça aujourd'hui, ça va être compliqué de pouvoir matcher et faire une bonne combinaison. Je prendrai les meilleurs joueurs de ma compétition, tu prendras les tiens, sinon je ne prendrai pas chez toi, ainsi de suite. C'est là où je reviens, je suis peut-être d'accord, je suis d'accord avec Didier qui parle de tragédie. Parce qu'à un moment, on se demande où est-ce qu'on va prendre les joueurs, chez moi ou partout. Donc c'est ça le problème, sinon ça joue après. Mais je pense que c'est un problème qu'il faudrait absolument qu'on le tranche. Soit l'une des personnes dit ok, écoute, moi pour les intérêts du volleyball, parce que moi j'en ris même parce que excusez-moi, mais le mandat il ne reste quasiment que, je vais même dire 10 mois, parce qu'en 2024 après les JO on aurait les élections. Donc du coup, qu'est-ce que ça vous ferait de vous retirer aujourd'hui parce que vous aimez le volleyball, ou sauf s'il y a quelque chose qu'on est en train de viser, je ne sais pas si à cette période il y a quelque chose d'assez lucratif qui ferait en sorte que personne ne veuille s'en défaire. Est-ce que peut-être la compétition que le Cameroun s'apprête à organiser justement, Georges, pourrait être le déclic, parce qu'à un moment donné, il faudra bien que le Cameroun prenne une décision. Non, mais ce qui est surtout inquiétant, c'est le fait qu'on soit obligé d'en arriver jusqu'à ce tournoi-là. Parce que justement, on voit mal, c'est évident, on voit mal comment, durant le tournoi, il y aurait deux équipes doit se présenter avec deux équipes du Cameroun. Je crois qu'il y a le ridicule, mais on ne peut pas pousser le ridicule jusqu'à ce niveau. Pour moi, c'est mon espoir. Oui, mais le problème aujourd'hui, c'est que... Allant dans ton sens, excuse-moi, vraiment, je me pose une question, je ne sais pas si quelqu'un a une réponse ici, mais qui affilie le Cameroun au niveau des instances africaines? Aujourd'hui, si tu veux, concernant le cas dont qu'on évoque, c'est Bello Boudan. Parce que c'est lui qui est reconnu par le ministère, c'est lui qui est reconnu par le CNOSC. Donc, pour affilier, c'est lui qui est reconnu par la Fédération internationale de volleyball. Donc, c'est cela. Mais le problème aujourd'hui, c'est que c'est le Cameroun qui accueille. Et à partir du moment où c'est le Cameroun qui accueille, et que, vrai ou faux, les deux factions te disent qu'elles ont reçu le haut accord de la présidence. Là, ça devient compliqué. Et oui, je suis d'accord avec Lydie. Il n'y aura que cette compétition pour faire le juge de paix. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'on soit obligé d'en arriver jusque-là pour qu'on ait le juge de paix. Parce que quelque part, on a l'impression quand même... Moi, de toutes les façons, j'ai vite compris que ce n'est pas le volleyball. C'est pas une affaire de volley. Là. On traite d'autres choses. On traite d'autres choses, ce n'est pas le volleyball. Si c'était le volleyball, il y a longtemps que ça s'est arrêté. On traite des intérêts qui vont au-delà du volleyball. Et c'est même pourquoi c'est dangereux, parce que dans certains endroits, on a décidé de ne plus en parler, parce que au vu de la manière dont les choses se passent, quelqu'un d'un peu précautionneux et de méfiant peut donc évaluer la dangerosité de ce qu'il y a derrière et des gens qui sont derrière. Par conséquent, ta vie peut même être parce que tu veux absolument dire un certain nombre de choses sur ce type de dossier. Parce que ça, c'est pas un dossier de volleyball, là. Sincèrement, si on est au 2e degré, c'est pas le volleyball. Pour que les gens en arrivent à ce niveau, c'est qu'on est dans des conflits d'intérêts qui vont très loin et qui touchent des zones qui ne se limitent pas au volleyball. Ce qui me choque dans cette histoire, c'est que c'est au vu, au su de toutes les autorités, des politiques. C'est à Yaoundé quand même, tout se passe à Yaoundé. Et la question que je me pose, à qui profite ce désordre? Donc il ne faut même pas essayer de répondre. C'est pas le volley, c'est pas le sport en fait. À qui non, je pense que je vous ai dit quelque chose de fondamental. À qui profite ce crime? Je pense effectivement à qui profite cette tragédie du on est au-delà
du sport. Tu rappelles, et c'est Didier qui l'a dit, ça se fait à Yaoundé. Ça ne se fait pas, même comme j'aime beaucoup cette ville, ça se fait pas à Fouman ou à... On va dire, c'est à Yaoundé. Donc pour que quelque chose comme ça se passe en plein Yaoundé, il faut évidemment comprendre qu'on n'est pas juste dans le Nous, on a vu un ministre Laté appeler le sous-préfet ici à Douala, lui demandant d'interdire une réunion de JICAM qui devait se passer dans une salle. Mais voilà une histoire qui est à côté de lui. Mais il se calme, il se tait. Non, et tout le monde observe. Non, mais je dis quelque chose de terrible. C'est-à-dire que... Qui peut être je suis d'accord avec toi. Mais oui, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire autant ne même pas en parler. Parce qu'en fait, c'est au-delà du sport, c'est au-delà, c'est d'autres intérêts qui sont derrière. Mais c'est que sur le plan sportif, à un moment donné, il faudra bien il va bien falloir. les choses. Il va bien falloir. Moi, je pense tout simplement aujourd'hui que, compte tenu de la position au niveau du sport, vraiment au niveau du sport, si on se limite au sport, vu la position actuelle qu'a Bello Boudane, c'est lui qui est le président de la fédération, c'est lui qui va organiser toutes les compétitions, tout ce qu'il y a autour. Vraiment, il n'y a même pas de débat. Maintenant, si on veut rentrer dans d'autres considérations, vous allez vous rendre compte que je ne me trompe même pas, parce que je les connais tous les deux, quelque peu. Ils sont du même ministère, ils ont joué ensemble, ils ont joué au volleyball, ils ont servi le volleyball. Aujourd'hui, c'est une bataille de 2000, on est en 2000 quoi, on est en 2023, mais il y a depuis 10 ans. C'est une guerre, pas aujourd'hui. C'est du temps du président Tima Majoré qui avait dit que ces petits conflits internes. Donc aujourd'hui, ce n'est qu'une conséquence de ce qu'il y a. C'est un vieux problème. Mais moi, je pense qu'à un moment, il va bien falloir que, pour l'amour du volleyball... Que quelqu'un se retire. Bah oui, non. On a dit tous, on est d'accord que c'est des intérêts autres. Affaire donc à suivre. En tout cas, on continue de suivre cette actualité. D'un côté, comme de l'autre. Avant de ressortir de cette pause actu, réaction rapide à Didier Yemkwa par rapport au 19e tour cycliste international du Cameroun. Ça démarre samedi du côté de Garoua. Oui, c'est un tournoi, c'est un événement sportif alléchant, tout simplement parce que moi je regarde là sous le prisme de l'écologie. Ça commence, je crois, aujourd'hui jusqu'au 11, quelque chose comme ça, 11 juin 2023, et c'est le tour du Cameroun. Donc pour ceux qui ne voyagent pas beaucoup, je souhaite que vous transmettiez, comme je vois ailleurs, par exemple le Tour de France. Donc pour ceux qui ne voyagent pas beaucoup dans le Cameroun, ils auront l'occasion de découvrir les 5 zones agroécologiques du Cameroun. Pour comprendre que le Cameroun, sur la diversité écologique, est un pays, est vraiment l'Afrique en miniature. Voilà pour ce qui m'intéresse. C'est pas seulement Douala Yaoundé. Non, c'est le Cameroun. Que le premier coup de pédale est donné du côté du nord, c'est important. Les gens, ceux qui sont même ailleurs, vont voir le Cameroun derrière leur écran. Dans mon souhait, c'est peut-être des doléances, il faudrait quand même, si ce n'est pas vous, si c'est peut-être la CRTV, qu'on transmette de bout en bout cet événement. Ou RSI aussi. Pourquoi pas? Je sais qu'ils seront là. Je pense que, justement, sauf que chez eux, c'est la voix. Le petit problème qu'ils ont aujourd'hui au niveau de la fédération, je pense que c'est à ce niveau-là, parce qu'ils ont quelqu'un qui gère la communication qui est très présent, Jean-Baptiste. Je pense qu'il faut qu'ils arrivent. Je crois qu'ils sont un peu ils se sont un peu confortés dans ce qu'ils réalisent aujourd'hui, c'est-à-dire des extraits au poste national, un peu dans les médias, mais il faut qu'ils aillent plus loin. S'ils veulent vraiment donner une autre dimension à ces tournois, à ces 2 tournois majeurs qu'ils organisent, il faut qu'ils aillent plus loin aujourd'hui. Et aller plus loin, c'est être capable de... Bon là, la CRTV, c'est pratiquement normal. Mais il faut qu'ils soient capables de toucher les chaînes de télé comme STV davantage, d'autres chaînes de télé, en radio aussi. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils essayent d'élargir l'assiette. Ils se sont contentés depuis plusieurs années de fonctionner avec une assiette très réduite où c'est pratiquement les mêmes sur le plan de la communication qui sont systématiquement toujours là. Moi, j'ai rien avec d'autres confrères, d'autres médias. Mais il faut, oui, malheureusement, le sentiment que j'ai, c'est que pour eux, organiser juste la compétition, avoir juste ces 2-3 médias pour accompagner, ça suffit. Et aujourd'hui, il y a une facilité qui s'est créée, c'est-à-dire chacun va sur WhatsApp, il crée un forum, il met les journalistes de tout, et il se dit, bon, à partir du moment où j'envoie les informations là,
ça veut dire que je touche les gens. Mais il est peut-être aujourd'hui nécessaire que dans les fédérations, on travaille le volet communication, qu'on donne plus de moyens aux gens qui travaillent sur la communication pour qu'ils aillent plus loin. Il ne faut pas toujours penser que c'est les médias qui, par excellence, vont donner de la visibilité de manière naturelle à ce que ces disciplines-là réalisent. Il faut un moment que quand ils votent des budgets, qu'ils pensent à mettre des budgets qui sont des budgets, parce qu'il y a l'information, ce que les médias font, et puis il y a la communication qui est un autre, parce que j'ai l'impression qu'on mélange tout. C'est-à-dire chez nous ici, la communication c'est l'information, c'est que comme ils envoient, je le dis trivialement, des informations dans les forums, pour obligatoirement, Lydie Makeda va prendre ça et en parler. Et du coup, c'est passé. Non, il faut venir au service marketing de STV, mettre l'agent en fonction des grilles et proposer maintenant, c'est pour ça qu'il faut un service communication, proposer le type de communication dont ils ont besoin en fonction de l'agent qu'ils viennent donner, pour que les lignes bougent. Moi, je pense que c'est ça le gros problème, parce qu'ils font tellement... vraiment, il y a un travail important qui est fait, et ça se voit, parce qu'effectivement, nous sommes dans ces réseaux-là. On voit ce qu'ils essayent de faire, mais ça reste embryonnaire. Et à un moment donné, je sais que Lydie n'aime pas trop cette expression, mais moi, je l'utilise au deuxième degré, on aura toujours l'impression d'être dans une secte. C'est-à-dire une affaire où les gens organisaient quelque chose. En vase clos, pour ne pas faire peur. C'est vrai que dit comme ça. Mais c'est vrai qu'on aura l'impression que, en fait, c'est de la routine. Il n'y a pas... c'est de la routine. Aujourd'hui, ils se félicitent de ce que... Bon, ils touchent déjà la zone du Nord, ok, c'est bien, mais il faut qu'ils essayent d'aller un peu plus loin. Et pour qu'ils aillent plus loin, il faut qu'ils travaillent peut-être aussi un peu plus. Parce que je sais que la plupart de ces fédérations s'adossent beaucoup sur l'argent de l'État. Donc, ils font tout ce qu'ils doivent faire en fonction de la subvention que l'État verse. Et ne travaillent peut-être pas suffisamment. Et ça devient un truc habituel. Donc, il n'y a pas de violence qui est réalisé en interne. C'est qu'on sait déjà le montant qui va venir de l'État. Et donc, tout le monde sait déjà ce qu'il va avoir. Tout le monde sait déjà comment ça va fonctionner. Et ça vous donne l'impression que vous arrivez en 2023 au Cameroun, vous vivez le tour du Cameroun à Garoua, c'est réalisé de la même façon. Vous revenez en 2024 ou en 2027, c'est peut-être la ville qui va changer, mais il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien. Et ça, par contre, c'est là où ils doivent peut-être travailler davantage. Il y a du boulot, Yves Désiré, quoi là. Ouais, je pense qu'il y a du boulot, c'est dans toutes les fédérations. C'est-à-dire que déjà la première chose que quand j'ai appris que ça allait à Garoua, j'ai dit enfin on repart à Garoua. Parce qu'il faudrait dire que ça passait à Garoua. Et lorsque la secte islamique, bon, je peux parler de secte, islamique a commencé avec ses attaques, on est obligé de se retirer un peu de la région. Donc j'étais très content qu'il ait repris. De ce côté-là, ça c'était pour moi la première satisfaction. Maintenant, par rapport à ce que tu es en train d'évoquer, effectivement, moi je pense que même au niveau de la Fédération camerounaise d'athlétisme, il est des choses qu'on essaye parfois de faire. Moi je me souviens, il y a assez longtemps quand même, on a essayé de faire à la veille de l'ascension du Mont Cameroun, qui est un événement de ce type, de souveraineté nationale. On a fait des programmes pendant une séance sur STV. Je ne dis pas parce que je suis ici. Mais maintenant, vous savez, lorsque c'est organisé, comme on dit souvent, un événement de souveraineté nationale, on a toujours tendance à dire, c'est-à-dire, comme on appelle souvent en haut, là, on vous signale qu'écoutez, tel que vous partez là, tel montant que vous recevez, et tel que vous reversez tel montant à la division nationale, tant que vous voulez le direct. Parce que bon, après, il y a des accords, il y a un forfait qu'on verse pour pouvoir faire le direct, parce que non, c'est pas non plus la chose la plus évidente ou la plus facile, la plus aisée, mais on n'est pas obligé de le faire. Par la suite, effectivement, comme Georges dit, moi j'ai eu ce problème lors des playoffs. Je ne suis pas spécialement football, mais j'ai eu ça pendant les playoffs ici à Douala, où il a été quasiment, n'ayons pas peur des mots, il a été interdit aux autres télévisions, par exemple, de retransmettre en direct les matchs. C'était l'exclusivité de la télévision nationale. J'ai dit, mais excusez-moi, de vous à moi aujourd'hui, combien de gens se scotchent sur, quand on est sur le bouquet que tout le monde conduit tous, très peu de gens sont sur 300 ou sur 305. On peut passer à côté, regardez. Maintenant, ceux qui sont... ils voulaient peut-être écouter une autre radio, une autre télévision. Donc, moi, j'ai vu le match d'ouverture. Il y a une télévision qui vient de s'installer ici à Douala, qui fait 100% sport, qui a retransmis. Et c'était, bon, eux, c'est encore via satellite, ils envoient un lien, on regarde et tout.
Je ne sais pas trop pourquoi est-ce qu'on a donné donc l'exclusivité à CRTV. Moi, ça m'a encore... Après, si tu veux, juste pour apporter un élément de réponse, il y a une différence. Parce que là, sur le cyclisme, c'est un accompagnement de la CRTV. En revanche, sur le football aujourd'hui, ils ont un contrat qui va sur le principe des droits de diffusion. C'est-à-dire, la CRTV leur reverse quelque chose pour avoir les droits et l'exclusivité. Ça fait que toi qui ne reverses pas quelque chose, tu es dans une concurrence déloyale. Tu fais une concurrence qui n'est plus loyale à la CRTV qui a versé quelque chose pour s'enquérir des droits. C'est peut-être tard le débat, mais genre, je veux te dire que par rapport à j'ai eu une discussion avec l'ancien chef de chaîne qui m'a expliqué qu'en fait, ils te permettent, par exemple, de prendre leur signal. Et ça, gratuitement, ils le faisaient, je crois, pendant la CAN, je ne m'en souviens plus très bien. Mais ce qu'ils évitaient, c'est qu'on retransmette à l'extérieur. Il y a un périmètre bien précis qu'il ne faut pas déborder. C'était ça les droits territoriaux. Oui. Il ne fallait pas aller à l'extérieur d'eux. Donc c'était ça le truc, sinon parce qu'ils reversaient à la CAF, d'autres parce qu'on disait qu'ils ont redistribué. Or, ils n'imaginaient pas que c'était fait gratuitement, ils pensaient qu'ils revendaient. Donc je crois que ça avait créé un petit souci. Non, pour dire, anyway, c'est pour dire qu'en fait aujourd'hui, quand il y a eu les visites des stades par exemple, c'était réservé uniquement aux médias, aux capitaux publics. C'est-à-dire que Cameroun Tribune, CRTV uniquement. Donc moi je dis, moi, il faut, comme tu as dit, il faut ouvrir l'assiette de manière à ce que moi qui suis auditeur par exemple de Radio Sport Info, que je puisse écouter, moi qui regarde la matinale sur Good Morning, que je puisse regarder sur STV, je pense qu'à un moment effectivement... Mais c'est des services de communication de ces institutions moi, qui doivent négocier ce Je suis responsable de ces départements de la fédération, et moi ce que je dis, ce que tu es en train de dire, on essaie de le faire, mais ce n'est pas encore ça. Je dis, moi, je prends ça sur moi. C'est-à-dire qu'il faudrait effectivement qu'on essaie un peu plus d'ouvrir de manière à ce qu'il n'y a pas que telle chaîne ou tel autre organe. Tu sais que le problème que vous avez dans cette discipline-là, c'est parce que les gens qui sont souvent à la tête ne comprennent pas toujours l'importance de mettre assez d'argent dans la communication. Il y en a qui ne comprennent pas. Pour eux, ils ont un tournoi ou deux, ou trois sur une année. Le plus important, c'est les équipes, l'organisation, tout ce qui va avec. Quand vous venez leur dire que vous êtes responsable de communication vous venez leur dire qu'il faut donner tel montant parce qu'on a besoin de ça, ils ne comprennent pas la nécessité. Oui, il y en a même qui ne veulent même pas ça, parce que c'est mettre trop de lumière là où parfois il ne faut pas la lumière, parce qu'il y a des choses qui se passent là-bas dans l'obscurité qui ne nécessitent pas qu'il y ait de la lumière. Donc vraiment, ce n'est pas très important pour eux que vous venez mettre de la lumière. Parce que je ne me fâche pas que lors du 20h, présenté par Makeda, qu'elle n'invite pas Emmanuel Essémé, que personne ne le connaisse. Parce qu'en fait, le plan, c'est quoi? C'est que nous sommes là pour développer et vulgariser nos disciplines. Donc, quand tu le dis, combien de gens peuvent vous dire dans la rue que voilà, comment il s'appelle, Abesolo, ou alors, comment il s'appelle, comment il s'appelle, bref, les cyclistes camerounais. Oui, comme Abesolo, Talus, comment il s'appelle, oui, Tela. Artus Tela, c'est le nom que je cherchais. Combien de gens vont vous le montrer dans la rue? Il faudrait être des gens du sport comme nous qui traînons dans les milieux de sport pour reconnaître certains joueurs. Donc, à un moment... Mais tout le monde connaît le président, tout le monde connaît le responsable de la communication, tout le monde... Mais c'est pas eux, Oui, mais c'est fait à dessein, et tu le sais. C'est pas à dessein, et tu le sais. Tu sais que c'est fait à dessein. Tu sais que ces enfants-là sont sacrifiés pour qu'eux, ils se sucrent. Tu sais comment ça fonctionne. Tu sais que tu sais très bien... après, on va encore dire que je suis cru. Mais tu sais très bien que c'est organisé. C'est pas quelque chose, c'est pas un accident. C'est organisé pour que eux, ceux qui devaient être au devant de la scène soient sacrifiés. Parce qu'on a besoin d'eux pour que l'argent arrive. On fait venir l'argent sous le prétexte de leur présence. Et quand on a déjà l'argent, ceux qui devaient être juste derrière pour accompagner, se mettent au devant de la scène. Et du coup, ceux qui doivent être là, on ne les connaît pas. C'est fait de ça. Lydie, moi je voulais revenir sur l'événement, sur le Tour du Cameroun, pour dire que c'est un événement qui peut se vendre cher. Vous comprenez? Parce que quand je prends le temps, nous sommes en mai, mai-juin, les enfants sont presque en vacances. Donc c'est une cible qu'on peut attaquer. Et puis, il ne faut pas avoir honte de tricher, ce qui est dit. Lorsque vous regardez comment on organise le Tour de France, je me rappelle dans l'une des interviews de Nicolas Sarkozy, il disait ceci, je cite, « Moi, l'événement sportif que j'aime le plus, c'est le Tour de France. » Il disait qu'avec le Tour de France, il n'a pas besoin de sortir de son palais.
Il n'a pas besoin de sortir son pari. C'est 1 mois de vie. Ici, c'est, je crois, 2 semaines ou 11 jours, je ne sais pas quoi. Mais c'est déjà ça. Mais si ceux qui sont à la fédération veulent travailler comme des fonctionnaires, ne veulent pas sortir de leur bureau, l'aide de l'État vache à lait est dépassée, est révolue. On va leur donner quelques, je ne sais pas combien là. Eux aussi vont aller se débrouiller sur le terrain. Georges, vraiment, moi, j'ai pitié de toi. Parce que s'ils ne viennent pas te voir à RSI, c'est parce qu'ils n'ont pas assez. Non, c'est ça. Or, ils peuvent vendre cet événement. S'ils travaillent vraiment avec des spécialistes de marketing, publicité, c'est le Cameroun qui va être vendu. Non, moi je pense également qu'il y a des gens qui ne s'impliquent pas vraiment, je sortirais par là. Les gens, moi je veux dire, je vais vous dire par exemple, c'est-à-dire que j'ai vu le Congo, le même Congo qui va abriter le jeu de la francophonie. Dès qu'ils ont fait leur stade à Kinkele, c'est fini. Pour eux, ils ont appris tout maintenant. Qu'est-ce que ça fait en fait aujourd'hui? Tout le monde s'implique, c'est-à-dire vous avez le chef de l'État à une réunion, assis avec vous. Vous voyez le ministère du tourisme, quand tu appelles l'écologie, je ne sais pas s'il y a encore un ministère de l'écologie au Cameroun, il y avait un truc comme ça. Il y a un ministère comme ça. Quand vous avez l'environnement, merci, c'est ça le mot. Quand vous avez le ministère du tourisme, est-ce que vous imaginez qu'on va découvrir le Cameroun grâce au vélo? C'est-à-dire que quelqu'un est parti, qui n'est jamais venu en Afrique, par le Garoua, il va à Yaoundé, il va voir Douala, il va voir Kribi, même sur le plan géographique. C'est pour ça que je dis, à des moments, les événements qui se passent à travers plusieurs villes, pour moi, c'est des événements vendables, même pas. C'est-à-dire qu'il faudrait que les Camerounais apprennent à s'impliquer dans des choses, c'est-à-dire qu'un événement tel que celui-là, ce n'est pas le ministère des Sports uniquement qui va s'asseoir. Yves, si tu me permets, vous avez la défense, les relations extérieures. Tu me permets juste une minute, tu reprends. Le ministère de l'Environnement est en train de mettre beaucoup de ressources dans la lutte contre la pollution, les pollutions au plastique, au microplastique. Or, il n'y a rien, je ne vois pas ce qui est plus que le sport pour transmettre, pour vulgariser un combat. Mais si ton responsable de la communication va voir le ministre de l'Environnement, il dit, bon voilà, moi, pendant le tournoi, je fais la publicité sur le combat contre les déchets plastiques. Mais vous croyez que le ministre Aimé Pierre ne va pas l'écouter? Dans chaque ville, chacune des villes. Parce qu'il y a tout un budget sur la sensibilisation environnementale au Cameroun. Il va accepter, même si ce n'est pas le ministre. Vous avez les agents de développement qui sont là pour aider le Cameroun à réduire un certain nombre d'impacts liés à l'environnement ou à la santé. Il y a les agents de développement comme la Banque mondiale, comme le fonds, la FAO. Ils sont nombreux, ces agents sont nombreux, pardon, à Yaoundé, qui sont prêts à utiliser ce genre de support pour faire passer leur message. Non, ça revient un peu à ce que je disais. Ah ben oui, si la FIFA a signé, si le programme des Nations Unies pour l'environnement compte sur la FIFA pour transmettre ses communications, c'est à dessein. Vous n'avez qu'à voir que la plupart des mascottes des grands événements sportifs, la Coupe du Monde, quand ce n'est pas un mammifère qui est menacé d'extinction, c'est un mammifère qu'il faut protéger, c'est un éléphant, c'est je ne sais pas quoi ce qui s'est passé au Brésil, c'est toujours une espèce là qui est menacée d'extinction. Et puis, le PNUD va voir la FIFA et dit que bon, vraiment, moi je souhaiterais que la mascotte soit, ou bien la CAP, moi je souhaiterais moi je souhaiterais que la mascotte de cet événement soit cette mammifère qui est en train de disparaître. Et puis, on met de l'argent pour ça. Je parlais des implications de l'État. L'État, pour moi, ce n'est pas forcément uniquement le chef de l'État. C'est-à-dire qu'un événement tel que celui-là, sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan touristique, sur le plan sécuritaire, sur le plan des relations extérieures, c'est-à-dire que sur les relations internationales, je veux dire, tous les ministères devraient logiquement se greffer à cet événement. Donc, à un moment, je suis un peu surpris parce qu'on ramène un peu tout ce qui est sport. Dès qu'on dit sport, on dit que c'est vos choses. J'aime bien qu'on dit c'est vos choses. C'est-à-dire que ça n'intéresse quasiment personne. Vous ne sentez pas l'implication d'autres ministères? On ne les implique pas. Non, mais à un moment, non, c'est-à-dire que non, honnêtement, tu viens de dire... Je prends par exemple que ce soit le champ, la canne. Oui. On a impliqué le ministère de l'Environnement. Et tu sais quelle est la quantité de déchets que l'on produit pendant l'événement pareil. Voilà. Après, on reviendra, c'est d'accord. Fois. On aura l'occasion de revenir évidemment sur ce tour cycliste international du Cameroun qui démarre samedi du côté de Garoua. Les différentes délégations continuent d'arriver et on verra bien comment nos athlètes vont se comporter de ce côté-là. On rentre dans la seconde partie de cette émission
émission avec comme thème l'Assemblée générale de la FECAFOOT. Vous le savez, s'est tenue le week-end dernier à Yaoundé. On a parlé à Onana. Il a été aussi un peu question des paris sportifs, du mandat qui est revenu à 4 ans. Est-ce la fin du débat? C'est la question que nous nous posons ce soir. Mais avant, nous vous proposons d'écouter un extrait du discours du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Le retour d'André Onana au sein de l'équipe nationale dépend exclusivement du manager sélectionneur. Nous avons fait de la construction des stades de proximité une priorité. Ce que vous ne savez pas peut-être, chers délégués, que la location des stades nous coûte environ 450 millions par an. C'est exagéré. Et tous nos enfants ne peuvent pas profiter. Oui, les Lions vont le faire. Nos championnats peuvent le faire. Mais les enfants de 8, 10, 11 ans ne peuvent pas profiter de tous ces stades. J'avais également promis de finaliser les travaux de notre siège de Ouarda, comme je vous l'avais annoncé lors de notre dernière assise. Les fonds sont disponibles, mais nous restons en attente d'une décision de justice qui nous permettra de lancer les travaux. Grâce au travail abattu par l'exécutif sous votre impulsion, la fédération retrouve sa crédibilité. Je vous prie d'être beaucoup plus sévère, car un jeune de 37 ans qui dit avoir 20 ans, quand il joue avec un enfant qui a réellement 20 ans, ne peut pas avoir les mêmes performances. Nous avons engagé une campagne de lutte contre la fraude sur les âges des footballeurs. Tolérance zéro. Je vous prie de ne plus jouer au paris sportif. Du moins dans notre championnat. Nous devons barrer la voie aux dirigeants sportifs dont le comportement est contraire aux valeurs fondatrices du football. Chers délégués, le 11 décembre 2021, vous m'avez confié les rênes de notre football pour un mandat de 4 ans. Au cours de notre assemblée générale l'an dernier à Douala, certains d'entre vous ont émis le vœu de voir ce mandat passer de 4 à 7 ans. Cette proposition a été unanimement adoptée par l'Assemblée générale. Chers collègues, tout travail de refondation doit tenir compte de principes et de valeurs qu'il est bon de respecter. L'un de ces principes commande de ne pas changer la règle du jeu en cours du match. C'est pourquoi je vous prie de bien vouloir ramener à 4 ans la durée de mandat. Voilà un extrait de ce discours du président de la Fédération camerounaise de football. Peut-être avant de revenir sur l'affaire, ce qu'on a appelé l'affaire Onana, Yves Désiré Ekwala, il y a quand même un point que le président de la FECAFOOT souligne, que vous dénoncez souvent ici aussi. C'est trop cher pour la location des stades, c'est trop cher. Et il rappelait que sauf le football professionnel peut en profiter et pas les autres catégories. Au niveau de l'athlétisme aussi, sur ce plateau, vous avez également souvent dénoncé la cherté de la location, par exemple, du Palais des Sports et Tessera. Donc on constate finalement que c'est un problème, on va dire quoi, peut-être que rencontrent toutes les fédérations sportives, finalement. Je ne sais pas pourquoi est-ce que certains dirigeants de fédérations, peut-être vu leur position au niveau, ils sont peut-être des fonctionnaires, ils ont parfois peur de parler. Mais il faudrait dire les choses telles qu'elles sont. Je prends le cas simple. Il ne faudrait pas vous tromper. Une fédération telle que la fédération d'athlétisme ne reçoit pas de subvention du ministère des Sports, contrairement peut-être à d'autres. Pour dire que la fédération vit sur les achats de licences et de l'affiliation des équipes et les subventions venant de la Confédération et de la World Athletics, qui est la fédération internationale. Ça fait que à chaque compétition, dites-vous bien qu'on prend nos compétitions, c'est 2 jours. C'est-à-dire qu'on a des 5e journée, mais c'est sur Day 1, Day 2. C'est 2 demi-journées. Vous avez par exemple le stade de la réunification de Banda ou alors le stade de Fandena, qui vous coûte la journée sensiblement 200 à 300 000. La journée. Donc ça veut dire les 2 journées vous coûtent dans les 600 000 francs CFA. S'il vous plaît, quand vous multipliez par le nombre de... C'est-à-dire que
vous multipliez par le nombre de journées. Oui. Vous allez voir ce que ça vous donne exactement. Maintenant, quand vous allez par exemple prendre le stade de Kwekongaba-Foussam, où on a passé la troisième journée, on a été obligé parce que, je ne sais pas comment ça s'est passé, pour qu'on vide les populations ou la direction du stade, la coordination du stade, a fait quand même l'exploit de vider je vais appeler ça comme on dit au quartier, les zones de chute. Ils ont vidé donc les zones de chute dans les airs de triple saut et de longueur. Ils ont vidé le sable qui avait à l'intérieur. Vous êtes obligé de remettre du sable dans la fosse. Ils vous disent que ce n'est pas tous les sables qu'on utilise, c'est du sable, le camion doit coûter dans les 80 000 francs CFA. Quand vous vous rendez compte, quand vous estimez ce que vous avez dépensé autour de la location du stade, après on vous dit qu'il n'y a pas d'alimentation électrique, il faut louer un groupe électrogène, et c'est eux qui savent où ils vont le louer. Vous avez besoin de chaises, c'est eux qui savent où on les loue. Mais je vous assure que le montant qu'ils donnent, ce que le président de la Fédération de football donne tout de suite, j'ai l'impression que c'est sensiblement ce qu'on paye tous. Vous voulez aller jouer une finale de la Coupe du Cameroun de volleyball, de handball, de basketball, vous voulez parler des sports, de WADA. Mais comme on dit trivialement au quartier, soyez prêts. C'est-à-dire que c'est pas donné. Donc, à un moment, moi, les discours, j'aime bien au Cameroun, c'est-à-dire que le chef de l'État a offert à la jeunesse camerounaise des stades, tout ce que vous voulez. Nous, analystes, on était tout contents parce qu'on est parti de 4 pistes. Assassinat 13 actuellement au Cameroun. Mais tant qu'on ne peut pas les utiliser, moi, je vais même vous dire, on n'a pas le droit de s'entraîner dans certains stades au Cameroun. Nous, on s'entraîne à l'université de Douala. On n'a pas le droit de toucher le tartan de Bepanda ou le tartan de Japoma jusqu'à l'heure actuelle. La direction administrative, la direction des affaires générales du ministère doivent signer. Aujourd'hui, on a aussi l'autre, comment je vais appeler ça, l'autre, le policier qu'on appelle l'UNIES. Ouais. Donc, tout ça mélangé, je vous assure que ce qu'il vient de donner comme montant, il ne raconte pas d'histoire. Si on avait les moyens de se mettre un tartan, je ne sais pas moi, dans des quartiers, on le ferait aisément. C'est-à-dire qu'on allait avoir le maximum de licenciés. Parce que ça, il faut dire. Tout à l'heure, vous parliez du volleyball où il y a bicéphalisme au niveau de la tête. Mais je vous assure que voilà une autre preuve, une autre occasion pour tuer le sport au Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus les stades. Tout à l'heure, il a cité Messa, Loncac, Madagascar. Ça n'existe plus. Alors, on joue où? L'équipe nationale de handball, je ne me trompe pas, préparer la CAN qui a eu lieu au Cameroun il y a 2 ans. Elle s'entraînait où? Au Mateko. Il a dû, les journalistes en ont pris, en ont fait leur affaire. Ouais. Eh ben, on a cédé, on leur a donné payer des sports. Donc c'est dire que ce qu'il est en train de dire le président de l'Africa Foot, c'est réel. C'est un problème qu'il faudrait absolument qu'on règle. Et qu'on s'asseye avec, on vient de créer l'ONIES, qui a à la tête un ancien sportif de haut niveau. Qu'on s'asseye tous et qu'on essaye de voir comment est-ce qu'on peut gérer les stades. Je comprends bien qu'il faille rentabiliser, qu'il faille faire ça aussi. Mais regardez les budgets qu'on nous donne. Il faudrait qu'on essaie d'harmoniser ça. Je ne sais pas ce qu'il y a organisé avec les coordinateurs de stade. C'est peut-être ça la solution. D'abord, moi, je suis d'abord politiquement un défenseur de la décentralisation. Oui. Avec tout le respect que j'ai pour les institutions de l'État, moi, je n'ai jamais été d'accord que l'on confie la gestion des stades à une institution, qu'elle soit indépendante du ministère, ça ne m'intéresse pas. Toute la recette que Yves vient de, ou bien que le président de l'Africa Foot vient de dicter dans son discours là, ça va finir comme les recettes des péages routiers. Aujourd'hui, il y a des accidents sur les routes. On se demande à quoi servent les recettes des péages. On se demande à quoi sert le fonds routier. Moi, je ne sais pas si pour rentabiliser les infrastructures sportives, il faut passer par cette manière-là. Alors que, déjà, les présidents de clubs saignent les 4 veines pour pouvoir déjà soutenir financièrement les équipes. Je dis que moi, je suis contre cette nomination parce que moi, je pensais qu'on pouvait décentraliser la gestion des stades. Par exemple, Japoma, on pouvait laisser Japoma, soit la communauté urbaine de Douala, soit la mairie à la commune d'arrondissement de Douala 3e. Pourquoi pas? Vous savez qui est le maire de Douala 3e? C'est quand même un ancien DAG du port autonome. Ça veut dire qu'il a de la ressource. Et même s'il n'a pas de la ressource, on peut faire venir des Camerounais. Ils sont nombreux.
qui sont capables de monter un plan pour valoriser le stade de Japoma. Alors où je parle, le stade de Japoma sert à quoi? Je prends le stade à quoi? On laisse ça, par exemple, à la commune d'arrondissement de Douala 1er. Oui. Le stade de la réunification, je ne sais pas si c'est du côté de Douala 5e ou Douala 1er. On décentralise la gestion de ces stades sans toutefois créer encore une grosse structure qui va nous embêter, qui va nous donner les maux de tête. Et ce qui est en train de se passer là. Excuse-moi, mais on a vu, excuse-moi, 2 secondes, s'il te plaît. Oui, Yves. On a vu malheureusement un stade qu'on connaît tous ici, le stade de Ngodi, qu'on appelle stade municipal de Ngodi. Moi, je suis très embêté de voir comment est-ce que ce stade tombe en ruine. Qu'est-ce que la mairie fait pour valoriser ce stade? Bon, voilà, je ne suis pas contre. Je veux bien qu'on confie ça aux municipalités. Hein. Vraiment, je veux bien. Yves, mais quand on regarde des exemples comme ça, ça craint. Yves. Si un petit machin, un petite infrastructure telle que celle-là, on ne la gère pas, vous voulez qu'on confie à Japomassi? Yves, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Nous sommes dans un... Il faut lire le Code général de la décentralisation. Tout ça là est dedans. Hein? Tout ça là est dedans. Il y a des compétences qui ont été transférées aux collectivités territoriales décentralisées. Tout est là dedans. Lorsqu'on vous donne une infrastructure comme celle-là, mais on vous donne un cahier de charge. On vous donne un cahier de charge. Si vous ne respectez pas le cahier de charge, la tutelle retire l'infrastructure. D'accord. Vous comprenez? On peut même aller chercher des cabinets, même aux États-Unis, si vous êtes incapable ici. Nous sommes dans un monde globalisé. Tout à fait. Vous comprenez? Pour rentabiliser ces infrastructures-là. Mais aujourd'hui, un fonctionnaire reste au bureau, il prend ses calculaires, il dit, bon voilà, pour 2 heures de temps, vous payez 500 000. Pour 3 heures de temps, vous payez 1 million. Ça viendra d'où? Pour finir, ces équipes-là iront jouer peut-être même en Ngodi. Ou bien iront jouer dans la rue. Parce qu'ils n'auront pas d'argent, elles n'auront pas d'argent pour louer ces infrastructures sportives. D'accord. Peut-être sur le sujet rapidement, Georges, on a vu ces jours-ci la FECAFOOT et l'ONIES se réunir. On imagine aisément que la problématique a été évoquée. Pour vous, la solution passe par là. Et on va embrayer une fois sur l'affaire Onana. Ce que vous avez pensé justement de la déclaration du président de la FECAFOOT. Bon, déjà sur les infrastructures, je pense qu'il faudra que ceux qui prient Dieu puisse prier davantage Dieu pour que ce qu'on a construit là ne tombe pas en ruine. Non, il faudrait que le Messie puisse revenir enfin sur terre pour que... parce que, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a allé construire des stades avec certaines dimensions pour un pays qui n'a pas les moyens de gérer en termes de rentabilité ces stades. On ne peut pas. La vérité aujourd'hui, c'est qu'on n'avait pas besoin des stades aussi grands. On aurait dû avoir des stades tout petits qui peuvent être gérés dans des... Et je pense que... Bon, j'ai vraiment envie de dire quelque chose, Didi, c'est que j'aime pas beaucoup personnaliser mon discours, mais j'ai envie de le dire ici et maintenant. Pourquoi? Parce que je tiens quand même à rappeler que même si j'ai beaucoup de respect pour Didier Inkwa, pour ce qu'il fait, il fait bien ce qu'il fait dans son cadre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, confondent certaines choses. Moi, je ne suis pas un membre d'un parti politique. Je n'appartiens pas à une institution. Je suis un journaliste qui fonde mes réflexions sur une situation donnée à un moment donné, des positions sur une situation donnée à un moment donné qui peuvent évoluer compte tenu de la réalité des choses. Je tiens à faire cette précision parce que j'ai le sentiment de plus en plus qu'il y a des gens qui m'ont catalogué et qui estiment que je n'ai pas le droit d'avoir un discours progressiste si le besoin se fait ressentir. Je dois rester là où je suis. Sur ce dont vous parlez, je suis de ceux qui pensent que c'est une bonne idée que la Fédération camerounaise de football essaie de trouver une alternative à quelque chose qui constitue un problème. Ils disent que le stade, c'est 450 millions et que c'est asphyxiant à la limite. Oui, le problème, s'ils veulent construire leur stade à eux qui sera beaucoup plus petit et qui sera en accord avec des municipalités, c'est une solution. C'est une solution, au moins. Là, c'est une solution. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas restés sur le problème, c'est une solution. Parce qu'en fait, ils ont même un autre problème là-bas, mais je ne travaille pas à la fédération pour pouvoir le dire. Mais de sources de journalistes, je sais qu'il y a un conflit parce que, et c'est peut-être ça qui a poussé à ce qu'il y ait cette réunion avec l'ONIES,
c'est qu'ils se sont retrouvés aujourd'hui entre deux institutions, le ministère des Sports et de l'Éducation physique, avec qui ils travaillaient avant, et le NIES qui est entré dans le jeu. Et il y a eu des conflits. Il y a eu, par exemple, un match de Coupe du Cameroun où on n'a pas su réellement ce qui s'est passé sur la programmation d'un stade. Oui. Mais parce qu'il y a cette situation. C'est-à-dire, et c'est pour ça que rapidement, il y a eu cette réunion pour essayer de trouver un moyen de savoir ce qu'il faut faire ou pas faire finalement dans la programmation des matchs. Mais je suis totalement d'accord avec cette alternative. C'est qu'il faut absolument que la FECAFOOT, avec les mairies, trouve le moyen de construire des stades, non seulement pour résoudre ce problème d'argent, mais effectivement, et là encore je suis d'accord, c'est que si vous prenez une équipe jeune, par exemple, qui doit disputer un championnat de football jeune, ces équipes-là vont aller jouer à Japoma, ces garçons-là vont aller jouer à Japoma. Or, les enfants de 15 ans ou de 12 ans qui jouent aujourd'hui au Maroc ou en Tunisie, jouent dans des infrastructures dignes des infrastructures où ils devraient évoluer. Et c'est ces mêmes enfants-là que nous, les jeunes qui jouent pour le moment sur le sable, vont aller affronter dans des compétitions de moins de 17 ans, moins de 20 ans. Oui. Et quand ils vont échouer, on va dire que non, Dieu a décidé cette fois-ci qu'il n'est plus Camerounais, il est maintenant Sénégalais. Mais il y a des choses qui nous ont manqué. Mais j'ai souvent l'habitude de dire que comme nous, on a toujours gagné, et que Dieu a toujours été avec nous. Parfois même, on a souvent gagné dans des situations, on se demande comment nous, on me fait même parfois pour gagner. Parce que quand tu vois nos préparations, tout est souvent fait pour que ça soit un échec lamentable, mais on gagne. Ça pose un problème aujourd'hui, et je sais, parce que ça bouscule nos habitudes, de se dire qu'on peut aussi fonctionner un peu différemment, essayer de mettre quelque chose sur pied, pour que même si on gagne demain, on gagne, mais on a vu venir nos victoires. On a mis quelque chose en place pour voir venir nos victoires. Et quand ils font ça, pourquoi vous voulez que le modeste journaliste que je suis, je reste dans une position comme si j'étais un membre d'un parti politique d'opposition qui fait que je ne dois jamais dire ça. Moi, je dois juste dire, en fait, je ne peux devenir intéressant que lorsque... Non, je ne suis pas membre d'un parti politique. D'accord, on a compris. Et je voulais faire cette précision dessus. Je suis André Onana. Je crois que le dossier André Onana est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. Et c'est pour ça que je disais, on peut avoir des discours qui progressent en fonction des éléments qu'on a à un moment donné. À un moment donné, les éléments d'information que j'avais m'amenaient à penser, comme beaucoup de Camerounais, qu'on est sur une affaire de football. Et c'était ça. Au départ, on était sur une affaire de football. Mais malheureusement, la gestion de cette affaire a été mauvaise des deux côtés. Et on a quitté le football. On a entré dans autre chose. Il y a eu des affaires de tribalisme qui se sont retrouvées dans cette histoire. Et les gens qui sont concernés ne veulent juste pas parler parce que, soit par grandeur, soit par protection. Mais on allait extrêmement loin. Et aujourd'hui, j'entends beaucoup de Camerounais dire beaucoup de choses. Et je disais beaucoup de choses comme eux parce qu'il y avait des éléments d'information que je n'avais pas. On n'est plus dans le foot, il dit. Ils sont allés dans d'autres choses. Ils sont allés dans d'autres choses, dans la gestion après la Coupe du Monde de cette affaire-là. Je suis content parce que j'étais à cet âge, j'ai entendu le président de la FECAFOOT rappeler quand même, et ça change, mais c'est intéressant d'entendre lui dire que nous ne sommes pas parfaits. Je suppose que, quelque part, la responsabilité qui est imputée à la fédération sur la gestion de cette affaire, la réponse à nous ne sommes pas parfaits veut dire un certain nombre de choses. De ce que je sais, à Milan, pour le match Inter-Milan de Ligue des Champions, normalement, il devait y avoir une discussion entre le président et le joueur. Et cette discussion a été voulue par le président, qui a souhaité rencontrer le joueur. Mais ça ne s'est pas passé. Pourquoi ? Je ne suis pas mieux placé aujourd'hui pour expliquer pourquoi ça ne s'est pas passé. Mais André Onana est un joueur extraordinaire. Et on le voit tous. Mais je ne souhaite pas, Lydie, que nous, les Camerounais, parce que moi, j'ai l'habitude de dire, les hommes passent. Les institutions restent. À un moment, il faut faire très attention. Parce qu'il ne faut pas que ça devienne comme une affaire de, entre guillemets, chantage pour tenir certaines personnes. Quand il y a quelque chose qui s'est mal ficelé, ce qui arrive partout, même dans nos maisons, où papa et maman
j'ai mal quelque chose, le travail que nous tous nous devons avoir, c'est d'essayer de ramener les choses. Mais quand il y a des gens qui s'engouffrent dans un conflit pour faire en sorte que on atteigne une position de non-retour, ça devient extrêmement dangereux. Rigobert Song est jusqu'à preuve du contraire, le sélectionneur manager de cette équipe. Avec tout le bien que j'ai pour André Onana, je ne mettrai jamais Rigobert Song au même niveau qu'André Onana. Parce que mettre André Onana au même niveau que Rigobert Song veut dire que je fais d'André Onana le joueur et l'entraîneur de cette équipe. Et que demain, l'enfant qui est au brasserie, à l'EBC ou à n'importe quelle structure, pour qu'il n'y ait pas de publicité, qui est gardien de but, qui est talentueux et qui demain deviendra André Onana, qui n'est pas un élément demain pour faire je ne dis pas que c'est ce qu'André Onana fait, mais je dis qu'il n'est pas un élément sur lui demain pour installer une forme de république de joueurs en se disant qu'il y avait déjà un passif. Et ça se fait. Ça, c'est ce qu'on doit éviter. Et je ne suis pas sûr que ceux qui sont entrés dans ce dossier sont venus dans le sens d'éviter ce genre de choses et de faire en sorte qu'on essaye d'avoir André Onana dans l'équipe et qu'avec Rigobert Song, les choses essayent de s'arranger. J'ai le sentiment qu'ils sont venus créer d'autres choses qui n'ont même rien à faire avec le football. Pourquoi? Parce qu'ils sont entrés dans des problèmes de personnes. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Parce que quand j'ai eu certaines informations, je me suis dit, mais en fait, on est en train d'aller dans quelque chose qui peut même devenir une énorme catastrophe. Donc, moi, je ne suis plus là aujourd'hui pour chercher à savoir qui a raison, qui a tort. Mon avis, c'est que... Voilà, quand même pu voir circuler un document de la FECAFOOT. Il demandait au ministre de saisir XY pour les facilitations de visa. Et on a vu le nom de André Onana sur la liste. Le manager sélectionneur, Rigobert Song, dont moi, je ne suis pas totalement d'accord de la manière dont il a géré ce dossier. Parce qu'il pouvait gérer ça autrement. Mais après, à sa décharge aussi, je pense qu'après émotion, avec le recul, on peut se dire que, quoi qu'il en soit, Rigobert Song a sa première expérience en tant que sélectionneur équipe nationale du Cameroun. Il a été dans un contexte particulier, on est tous humains. Il n'a pas su gérer une situation. Mais par la suite, qu'est-ce qu'il a fait? En conférence de presse d'un match où André Onana n'est pas là, la question lui est posée, il a dit tout le bien qu'il pense du joueur et il a dit qu'il souhaite avoir le joueur au sein de l'équipe. Par la suite, le président de la FECAFOOT dit que, et moi j'étais à l'AG, je pense quand même que quelque part, on a beaucoup de chance dans notre métier d'avoir à la tête, qu'on soit avec lui ou contre lui. La vérité, c'est qu'il nous donne du grand amour pour pouvoir. Parce que j'ai quand même été surpris que pour une AG, moi j'ai bien suivi ce qu'il a dit. On a pris la partie où on a dit qu'ils ont convoqué André Onana au conseil de discipline, comme pour dire qu'aujourd'hui, pour qu'il arrive. Non, pour ceux qui... Je ne sais pas si vous avez l'entièreté du discours. Le président de la FECAFOOT est en train d'expliquer les différentes étapes après l'événement qui devait suivre. Et il a donc évoqué le fait que, logiquement, il devait passer au conseil de discipline. Mais il a expliqué ce qui doit se faire maintenant, c'est-à-dire le fait que, pour qu'André Onana revienne, ça ne dépend plus d'un conseil de discipline, ça dépend simplement de celui qui peut le sélectionner. Et celui qui peut le sélectionner, par la suite, qu'est-ce qu'il fait? Il le sélectionne. Donc, il y a, qu'on le veuille ou pas... Même s'il a dit qu'il mettait un terme à sa carrière internationale. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que qu'on le veuille ou pas, il y a une main tendue d'un côté. Moi, tout ce que je souhaite d'André Onana, c'est que peut-être on ne se rend pas compte. Vous pouvez gagner tout ce que vous voulez en club, et beaucoup vous le diront. Si vous n'avez pas une vie avec votre sélection, ça peut être un problème. Il a pris beaucoup de coups, André Onana, lui aussi. Mais il faut qu'il trouve le moyen d'être au-dessus de ça. Et qu'il accepte de revenir en équipe nationale et de travailler. Je pense que des deux côtés, on a essayé, peut-être avec la distance aujourd'hui, de comprendre au fond les positions des uns et des autres. Mais c'est des joueurs qui ont été, en fait, c'est des gens qui ont été des énormes joueurs et qui ont des égos. Comme André Onana a son ego aujourd'hui, Rigobert Song a son ego. Le président de la FECAFOOT a son ego. Donc, il y a des égos qui ont été touchés, on est des êtres humains. Et tout le monde sait que quand vous réagissez avec des émotions, vous ne prenez pas toujours de bonnes décisions. Et quand nous, on alimente ça, parce que c'est ce que quelque part on a fait, c'est-à-dire on a créé une situation où
soit vous êtes du côté d'André Onana, soit vous êtes du côté du président de la FECAFOOT. À aucun moment, on a essayé de faire le juste milieu. Et on continue, ça ne s'arrête pas. Vous allez vous rendre compte qu'on continue tout ce que nous on trouve à faire aujourd'hui. Et ça, c'est ce qu'on voit généralement, mais ce n'est pas pour toi, Didier Yinko, mais c'est ce qu'on voit généralement dans la politique. C'est-à-dire, dans la politique, on se sert des situations de crise c'est le jeu politique, pour abattre son adversaire et son opposant. Mais il faut que les gens reviennent dans le football, qui a d'autres valeurs, qui ne sont pas forcément des valeurs qui sont employées en politique et qui ne visent pas les mêmes objectifs. Parce que je le dis, Lydie, je ne trahis rien aux téléspectateurs, parce que Didier Yinko a vu une de mes sorties, et j'ai vu son gentil commentaire où il m'a dit il faudrait être cohérent. Enfin, j'ai cru entendre à ce moment que la cohérence voudrait qu'il ne puisse pas avoir une forme de discours progressif, parce qu'en réalité, on vous a connu sur des éléments que vous passiez à voir qui sont critiques, et donc on a le sentiment de ne plus vous comprendre. Donc, Didier, grand frère Didier Yinko, je vous rassure, je ne suis qu'un modeste journaliste qui dit ce qu'il pense voir lorsque l'information à tel niveau et à tel autre niveau. Et quand peut-être que je serais comme le grand frère Sam Séverin un jour, je pensais entrer dans la politique. Alors là, je viendrai vers vous pour prendre davantage de conseils, apprendre et savoir rester sur une position. Mais pour le moment, c'est ma position en fonction des éléments que j'ai. Alors Didier, sur cette affaire André Onana, comment est-ce que vous analysez, si on peut dire ça, l'évolution de ce dossier? Bon, je dirais à brûle pour point que c'est bien qu'il soit rappelé à l'équipe nationale. Mais ce qu'il faut... Makeda, l'histoire est pourvoyeuse d'arguments. Il y a eu des moments dans ce pays où le chef de l'État a sélectionné des joueurs. Je peux citer comme ça Patrick Mboma, je peux citer Roger Mila. Je sais que Jean Bimbe n'aime pas beaucoup cela. Le football, c'est un jeu, mais malheureusement, il est devenu un enjeu politique. Il est devenu un élément sérieux du soft power dans la géostratégie internationale. On utilise aujourd'hui le football pour beaucoup de choses, pour la diplomatie, pour résoudre un certain nombre de conflits, etc. etc. Oui, le problème d'André Onana est sorti du cadre strictement sportif, a migré dans le champ politique. La preuve, j'ai suivi le discours du président de la FECAFOOT lorsqu'il dit le retour d'André Onana dépend exclusivement de monsieur le sélectionneur. Pour moi, c'est un discours. C'est vrai que derrière ça, il y a un peu, je ne sais pas, d'ego, je ne sais pas quoi. Mais c'est juste pour moi un élément de langage, c'est un discours. Mais en fait, on a lu dans les réseaux sociaux que le ministre n'est pas un sportif. Le ministre est politique. Et le ministre est chargé de mettre en branle la politique sportive de celui qui a été élu. Et l'homme qui a été élu, c'est Paul Biya. Donc quand le ministre prend son bic, il écrit, il signe, il demande le retour de M. André Onana. M. Bimbe, il faut faire attention. Ça veut dire que le problème n'est plus seulement sportif. Et il faut tenir compte du contexte sociopolitique. Je vais parler toujours de l'histoire. Lorsque nous allions à la Coupe du Monde 90, je sais que vous devez être très jeune, la situation sociopolitique au Cameroun était explosive. Je dis bien explosive. On était dans les batailles, les villes mortes, ici. Explosive. Mais l'épopée du Cameroun en Italie a ramené la température sociopolitique à 37 degrés. Pour ceux qui ont vécu à l'époque, peuvent vous garantir ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, on est presque dans la même situation. La situation sociopolitique au Cameroun est explosive. Avec le discours de haine par-ci, le tribalisme par-là. Et seul le football est capable aujourd'hui de fédérer tous les Camerounais sur un seul point. Le président de la République, excusez-moi monsieur, ou bien Itoudi si vous voulez,
ne peut pas laisser le football uniquement entre les mains des footballeurs. Il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être naïf. Vous ne pouvez pas imaginer d'où vient la décision que André Onana rentre dans l'équipe du football. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on lui a dit. Et vous ne saurez jamais. On ne gère pas la République dans les réseaux sociaux. On ne gère pas la République sur les médias. En société, il y a ce qu'on appelle les dits et les non-dits. Il y a les lois écrites et les lois non écrites. Et souvent, c'est les lois non écrites qu'on applique. Et on voit seulement ce qui nous tombe sur la face. Et on les analyse. Vous comprenez? Donc, le problème aujourd'hui, le problème est politique. Moi, je n'irai pas très loin. L'essentiel pour moi, c'est qu'ils rentrent à l'équipe nationale et qu'ils soient bien accueillis et qu'ils s'adaptent et puis qu'on gagne. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que les politiques qui sont à Yaoundé supporteraient un temps que les Lions indomptables ne soient pas qualifiés pour la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'ils supporteraient une minute d'apprendre, même dans les rêves les plus... Comment? On dit un rêve, non? Il dit même dans les rêves les plus fous que le Cameroun n'ira pas à Cannes en Côte d'Ivoire. Ils vont mettre tout ce qu'il faut mettre à leur disposition pour que le Cameroun aille à la Cannes. Lorsqu'on a compris aujourd'hui que le football est beaucoup plus un enjeu politique, on peut comprendre aisément ce qui se passe à Yaoundé. Le football ne se gère plus, monsieur John Bimbi Atinga. Ça, il faut que, tu ne peux ne pas accepter. Je sais, tu m'as toujours dit qu'on ne doit pas mettre le politique ou bien la politique dans le football. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je te donne un exemple. Quand le président de la République convoque ou bien demande au ministre Fofé d'appeler Roger Mila, ce n'est pas un entraîneur. C'est parce qu'il fait la lecture sociopolitique et il se rend compte qu'on ne sait jamais avec Mila. Et puis, l'histoire lui a donné raison. Nous partions en Italie, le Cameroun était sur la brèche. Nous sommes rentrés, tout le monde était content et puis c'est passé. Vous comprenez? Donc moi je pense que c'est comme ça que moi je fais la lecture de la rentrée ou bien de la sélection une fois de plus d'André Onana. Comme fille, tout ce que je pourrais lui demander, c'est qu'il soit humble. Moi j'ai suivi avec attention la sortie du capitaine Aboubakar. Il ne parle pas beaucoup, il est très très taciturne, c'est quelqu'un qui est très très posé et il a dit des choses quand même bien. L'humilité précède la gloire. Qu'il soit humble et il a bien dit que lorsqu'il regarde l'évolution de cet enfant, il peut aller très loin. Et je suis d'accord avec Georges que tu peux tout offrir. Tu peux tout offrir à la planète Terre, mais si tu n'as rien fait à ton pays, après tout, tu retombes sur tes pas, et tes pas, c'est dans ton pays. Si tu peux juste rapidement, parce que j'allais un peu demander à Yves son regard aussi sur la convocation de Fabrice Ondoa. Je souhaitais dire quelque chose à la suite de ce que Didier a dit. Je crois qu'il y a une disposition qui est signée du chef d'État, qui précise exactement qui du ministère et de la fédération fait quoi. Tout ce qui concerne des questions d'ordre technique est dévolu à la fédération. Tout ce qui est d'ordre administratif, entre guillemets, est dévolu au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Les victoires par embuscade, les victoires à la volée, les victoires non préparées que nous avons célébrées, mais après qui nous ont montré nos limites. Et nous tous, nous avons eu nos yeux que pour pleurer. Sont autant de choses que nous tous, entre guillemets, au fil des années, on s'est dit, le football camerounais va mal. Il va falloir qu'on change de paradigme. Mais je comprends, et je le comprends, les habitudes ont la peau dure. Et c'est pourquoi il prend l'exemple de 90. Mais aujourd'hui, ce débat-là, est-ce qu'on l'a encore au Sénégal? Est-ce que pour qu'Aliou Cissé sélectionne un joueur, il a besoin que le ministre lui dise quoi faire? Est-ce que pour que, le contexte n'est en pas France, oui, mais c'est les hommes, qui font, c'est les hommes qui font évoluer un contexte. Qu'on me dise aujourd'hui que, sincèrement,
c'est ma conviction. Qu'on me dise aujourd'hui que, et même si je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'ils font, mais qu'on me dise aujourd'hui que ceux qui sont à la fédération n'essayent pas de faire bouger les lignes pour qu'on sorte justement d'un contexte qui ne nous a pas toujours souri. Je suis un peu, quelque peu embêté. Parce que comment vous allez imposer à quelqu'un qui est supposé être l'autorité d'une maison, un joueur, et faire en sorte qu'il apprenne à accepter de faire avec ce joueur malgré lui? Il y aura un problème. Il faut qu'il soit libre de vouloir, comme c'est le cas actuellement, je le suppose, parce qu'il a dit et il a posé des actes ensuite en le convoquant. Il faut que ça vienne de lui. S'il est agi, vous pensez régler un problème, mais vous ne réglez pas un problème. Parce que quand il va venir en sélection, parce que c'est le ministre qui a fait, ou une autorité haute qui a fait qu'il arrive en sélection, il va cohabiter avec Rigobert Song. Mais on réglera le problème à ce moment-là. On va créer d'autres problèmes automatiquement. Et ça, c'est ce qui nous a gangréné nos sélections pendant des années. C'est ça qui nous a tués. À un moment, on a décidé qu'on en veut, puis on en a marre, il faut que les choses avancent. On a donné aux sportifs, parce que j'emploie son expression, aux footballeurs la gestion de notre équipe. Et on a décidé qu'on va tous être regardants sur ce qu'ils font. Et je pense que quand il y a eu ce qui s'est passé en Coupe du Monde, on a critiqué. On a dit que c'est mauvais. Mais on ne peut pas nous dire aujourd'hui de revenir à quelque chose. Parce que s'il y a une seule chose que je reconnais qu'ils essayent de faire, en prenant même des exemples sur eux-mêmes. C'est pour ça que je dis, pour beaucoup de gens n'ont peut-être pas écouté très bien le discours du président de la FECAFOOT et son intervention par la suite sur RSI. Je rappelle que de leur vivant de joueurs, ils ont eu à avoir des comportements où ils ont eu à aller parfois au-delà de ce que le coach voulait. Mais comment tu peux dire à ton enfant qui a commis une erreur hier et qui, il semble le dire, et même dans les faits le faire, dire que j'ai mal fait hier et je ne voudrais plus que ça se répète, que tu, en termes d'opposition, tu lui dises juste que mais toi-même tu faisais ça avant. C'est le nivellement par le bas. Lui, il te dit, ok, j'ai fait avant, mais aujourd'hui que c'est moi qui gère la structure, je ne veux plus ci, je ne veux plus ça, parce que j'estime que si ou ça, c'est pas bon pour la suite. Mais on peut le lui reprocher ce genre de choses? Non, je ne le pense pas. C'est pour ça que je dis que moi, aujourd'hui, il y a eu pendant des années, et je ne crois même pas que ça va finir, parce qu'on parle de l'équipe nationale du Cameroun, dont l'État aura toujours son regard. Et c'est pour ça que dans la disposition, on a mis le côté administratif pour dire que l'État aura toujours son regard. Mais il faut qu'on laisse une marge de manœuvre importante à ceux qui gèrent l'équipe et aux membres de la fédération. Parce que si on ne le fait pas, on viendra leur demander des comptes pour des choses qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de gérer soi-même, et ça sera malsain. Et moi, c'est ça que je ne veux pas. Et je ne souhaite pas. D'accord. Yves Désiré Kola, peut-être un autre commentaire sur cette affaire André Onana. Et évidemment, ce que vous avez pensé de la déclaration du président de la FECAFOOT par rapport au Paris sportif. Il a dit il ne faut plus jouer au Paris sportif, du moins en ce qui concerne notre championnat. Alors, la belle chose que je dois dire, c'est que, à mon humble avis, ça je le dis partout, j'en ai l'occasion. Je pense que la fédération, une fois de plus, a loupé en évitant de faire une communication liée à cet événement. C'est-à-dire qu'il faudrait à un moment qu'on apprenne à parler. C'est-à-dire depuis tout à l'heure, on fait qu'évoquer les cellules de communication, les départements de communication et autres. Je pense que ça aurait été plus simple pour éviter les débats que la fédération s'expliqua sur le cas André Onana. Malheureusement, ils ont réalisé de faire un peu comme... Mais ils ne pouvaient pas, Yves. Tu sais très bien pourquoi ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient simplement pas parce que la personne qui devait s'exprimer sur ce dossier, clairement, c'était Rigobert Song. Oui. Parce que si la fédération parle, tout le monde va dire que c'est plus Rigobert Song qui gère l'équipe. C'est la fédération et notamment le président qui gère l'équipe. Oui. Donc ce qu'il fallait faire, c'est que c'est Rigobert Song qui devait, parce que c'est d'abord une affaire de Rigobert Song, qui devait parler et s'exprimer clairement. Peut-être il va parler alors demain lors de la conférence de presse. C'est ce que nous tous on espère. Pour ça que et il a même commencé déjà à parler, parce que la première fois il avait parlé d'André Onana, et je crois que même là encore, vu le fait qu'il y ait une convocation et tout, il sera encore forcément amené de s'exprimer dessus. Il a parlé de ces sélections, c'est-à-dire que
ailleurs, comme on aime souvent dire, ailleurs, vous avez toujours l'impression, vous n'avez même pas l'impression, vous êtes toujours, lorsque un entraîneur dévoile sa liste, c'est face à la presse, il peut justifier, il peut répondre à 1, 2, 3 questions. Chez nous, malheureusement, on a constaté que depuis plusieurs mois, c'était pas le cas. C'est pas le cas. Bon, moi, je crois que le cas André peut-être c'est de retour, hein, la conférence de presse. C'est la preuve qu'on évolue. Oui, mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire que c'est progressiste. C'est la preuve aussi que nous-mêmes, on joue notre rôle. Parfois, quand c'est mauvais, on sait dire que c'est mauvais, pour que quelque chose se passe. Ce que je veux dire, c'est que la fédération aurait pu, je ne parle pas de la personne, je parle de la fédération, c'est l'institution, pas les hommes. Quelqu'un de la fédération, le porte-parole par exemple, aurait pu parler, dire ce qui s'est passé exactement sur l'affaire André Onana. Ça n'a pas été fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, chacun peut spéculer, il a raison, il a tort, non, c'est un même d'ego, non, il a dit qu'il ne joue pas comme ça, il a dit que non, moi je sors plus de ma surface, je participe au jeu comme il fait avec son club, l'Inter de Milan. Maintenant, sur le cas Ondoa, moi je pense simplement que là où nous sommes, Didier le dit si bien, hein, vous imaginez que le Cameroun ne se qualifie pas pour la Coupe d'Afrique des Nations qui a lieu en Côte d'Ivoire. Ce serait, franchement, l'hécatombe. Je sais que tu n'aimes pas beaucoup l'expression de Sylvain, quand il dit football camerounais dans le coma. Tu n'aimes pas beaucoup ça, mais ce serait vraiment, même plus le coma, mais je crois que c'est la mort du football. Parce que, regardez, toutes les sélections, on a perdu. Je crois maintenant, on nous a repêché quelque part, là, on nous a offert une participation pour une compétition, je crois, U23. Ben alors, moi je dis, si ça aussi on loupe, franchement, ça veut dire que là, c'est bon pour nous. C'est bon pour nous. Donc, il faut ramener tout le monde. Tous ceux qui peuvent apporter quelque chose. Que ce soit Ondoa, parce que les gens pleuraient. Moi, je vais vous dire, quand André arrivait, moi, je vais vous dire, j'ai demandé où est passé Ondoa. Ondoa, avec qui on a joué la Coupe d'Afrique au Gabon, qu'on a remporté. Donc, moi, je me suis demandé, mais il est parti où? Et c'est ça, parfois, on a eu ce débat ici où je dis parfois que on a une équipe U18. Quand on va jouer un tournoi U23 quelques années après, vous ne trouvez aucun joueur de la section inférieure chinois, donc tous étaient nuls. Non, mais c'est parce qu'ils ne respectaient pas les âges. Maintenant. D'accord, anyway. Et maintenant, on essaye de régler. Je voudrais donc dire maintenant que le cas, donc, Ondoa, je me suis dit, non, c'est bien de le rappeler. Si on doit nous apporter quelque chose, mais qu'il soit là, que tout le monde vienne. Maintenant, sur le cas de comment tu appelais ça, Paris Sportif, ça m'a un peu fait sourire parce que, sauf erreur de ma part, hein, peut-être j'ai mal vu, j'ai vu des images où le président Fédéral Foot était en train de signer. Vous avez bien vu. Ah d'accord, peut-être que j'ai parfois des problèmes quand je n'ai pas mes lunettes, je suis. Bien vu. Le président de la fédération signait, je sais pas. Pas le président, il a, enfin, sauf si on a vu, parce qu'il disait que c'est la personne. Sauf qu'aujourd'hui, on a du mal un peu à dissocier les deux. Et, bon, vous savez, le chef de l'État, c'est une personne. Le président du RDP, c'est une personne. Monsieur Paul Biya, c'est une personne. Vous avez à faire la distinction entre les trois? Impossible. Non, effectivement, je suis d'accord avec toi. Et tu as vu que sur le plan visuel, c'est le sentiment que ça a donné. C'est-à-dire que maintenant, il y a deux choses. Parce que lui, ce qu'il demande, et il a rappelé que lui-même, il est maintenant là, dans la suite. Il a dit, je suis là maintenant aujourd'hui. À ce moment-là, il est quoi, le président ou l'ambassadeur? Non, en fait, le problème avec les paris sportifs, son problème n'est pas que tu sois, si tu veux, mais son problème, c'est qu'il y a les gens qui jouent et qui sont présents de clubs sur des matchs où ils ont des intérêts. Mais moi, je veux un peu continuer, si tu veux, si tu permets. Ok, il a signé, bon, laissons tomber, que ce soit le président Feka Foot, que ce soit le Pichichi, que ce soit Samuel Tofis, que ce soit... quelqu'un dit souvent que Dieu veille quand il donne son nom. Bon, qui que soit, quelle que soit la personne physique, morale, qu'elle soit, il a signé un contrat qu'on a tous vu. Alors, quelques jours après, il dit qu'il interdit qu'on joue. Moi, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas signé. Ça ne m'aurait pas dérangé qu'il le dise. Parce que je vais vous dire très clairement que je connais des présidents de club, des entraîneurs, des arbitres, des joueurs qui jouent au paris sportif, du championnat du Cameroun. C'est-à-dire que j'ai parfois l'impression que je vais jouer contre l'équipe de Didier. Qu'est-ce que je fais? Je dis à mes joueurs, les gars, mais mouillez le maillot, jouez. Mais en temps, quand même, je parie contre mon équipe. Donc, dans les deux cas, je vais gagner. Soit je gagne 3 points, soit je gagne le pari de l'autre côté. Donc, j'ai 0 points, mais j'ai gagné l'argent de l'autre côté. Parce que j'ai l'impression, même les arbitres rentrent dans cette combine. Parce que tout le monde rentre là-dedans. Parce que vous avez beau aujourd'hui me dire que, OK, il y a des arbitres qui habitent le Nord, vont arbitrer à Bamenda, après ils vont arbitrer à Yaoundé. On parle parfois des monuments qui ne reçoivent pas et machin. Donc, tout le monde se jette aujourd'hui dans les paris sportifs. Ça intéresse tout le monde. Il n'y a pas que le football. Hein. Il y a le basketball, il y a le handball, il y a le ski. Il y a toutes les disciplines sportives, donc chacun peut s'y jeter. Vous avez des arbitres, quand vous les voyez arbitrer un match, vous dites des 2 jours l'une.
soit dans son vestiaire, quand il s'échauffait, le président de mon équipe est passé le voir, ou alors ce gars a parié. Moi, je vais vous dire très franchement que j'ai regardé les playoffs à Douala. Il y a un gardien qui a fait une bourde, ceux qui ont vu les playoffs vont comprendre quel gardien je parle. Il a fait une bourde, je vous assure qu'il s'est ouvert au gradin si le gars l'a joué. Non, clairement, j'ai dit il a joué. Parce que ça dit que la bêtise qu'il a commise, ça dit que c'était impensable. Donc moi, je dis aujourd'hui, si on arrive, vous parlez des matchs truqués. Mais ça rentre dans les matchs truqués. J'achète un match, j'ai joué. Comment on dit, je vends un match, comme on dit, j'ai vendu le match, j'ai joué au paris sportif, mais c'est des matchs truqués, c'est-à-dire qu'on s'arrange à ce que l'équipe gagne ou perde, ainsi de suite. Donc pour moi, honnêtement, on pourra malheureusement pas leur demander qu'on ne parie que pour les autres championnats. Si on pouvait le faire, moi je crois que c'est ce qui aurait réglé le problème. Mais honnêtement, on se rend bien à l'évidence que beaucoup de gens sont là dans cette histoire. Oui, ça devient un problème. Ça devient véritablement un problème, c'est une gangrène de notre football. Et je pense que c'est pour ça que non seulement... Aujourd'hui, étant ambassadeur, je ne sais pas quel titre il a, ok, est-ce qu'il aura un droit de regard sur ceux qui jouent? Je ne sais pas comment ça se passe. Ouais, est-ce qu'il a une visibilité? J'espère qu'il peut voir quels sont ceux qui jouent. Entre guillemets, je suis là, donc comme pour dire. Et avant l'AG, il y a eu une réunion avec les membres du bureau exécutif. Et il y avait cette question-là pour trouver une solution parce que effectivement, ça devient un gros problème. Parce que s'il y a une plateforme sur laquelle il peut voir le nom du parieur, mais maintenant, moi je vous dis, je crois qu'il ne joue plus, donc je parlais de lui. Non, il joue plus. Non, je ne parle pas de Cameroun. Le gardien italien là, qui a joué longtemps, là, Buffon. Mais Buffon ne jouait pas par lui-même. Hein. Mais Buffon installait les gens ailleurs. Si Didier vient me donner de l'argent que j'ai joué, je joue pour lui. Donc, est-ce que véritablement vous pensez le contrôler lui? Vous ne le contrôlez pas, puisque moi j'ai joué à sa place. Je joue et je te remets le ticket. Je ne sais pas si on met le nom sur les tickets, mais quand tu vas aller prendre l'argent, je ne serai même pas à côté. Donc je dis, il y a un véritable problème. Ouais. Bon, si tu permets par rapport sur le thème, vite fait là, sur le thème, j'ai vu le mandat revu à 4 ans. Voilà, on termine par ça. J'ai eu une discussion avec certaines personnes hier, et vous savez, aujourd'hui on dit, Marout on le dit, tout le monde le dit, hein, c'est-à-dire qu'il y a, comment on appelle l'église, et il y a les autres. C'est-à-dire qu'il y a donc quelqu'un qui est super sympathisant du président Fecafoot, qui nous expliquait que, en fait, ce n'était pas une décision prise à l'Assemblée par les membres de l'Assemblée, c'était une proposition. Parce que j'ai entendu rétro-pédalage, j'ai entendu il y a beaucoup de trucs derrière, et j'ai posé la question, mais attends, est-ce que ça avait été acté qu'on allait sur 7 ans plutôt que 4 ans? Et moi, j'avais dit que sur le plan juridique, ce n'est pas possible. Ouais. Parce qu'il ne peut pas avoir entamé un mandat de 4 ans, le modifier durant la période. Il attendra la fin du mandat pour modifier. Après, donc, j'ai appris que c'était une proposition, c'était pas acté. J'ai dit, bon, vraiment, je vais me limiter à vous qui êtes plus ancrés dans les choses d'Africa Foot et autres. Parce qu'honnêtement, tel que ça avait été annoncé, c'était de manière à l'unanimité des délégués. Voilà, c'est le mot qui avait été utilisé. Je ne sais pas si ça avait été une proposition à l'unanimité ou alors si ça avait été une décision à l'unanimité. Sur le discours, il a dit, à l'unanimité, vous avez souhaité. Je ne pense pas qu'il ait dit unanimité cette fois-ci. Non, il a dit les membres de l'agent ont souhaité. Didier, oui, moi, je vais d'abord revenir sur le contrat que le président on est en fin d'émission, a signé avec XBet. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai suivi ces soutiens parler de l'égalité. Les gens doivent comprendre que la dualité de la vie nous amène à comprendre certains phénomènes. La légalité n'exclut pas la légitimité. Et ceux qui pensent que Samuel Eto'o ne devrait pas signer ce contrat sur le plan de la légitimité, ils ont raison. Ils veulent la bien expliquer. La légitimité, c'est quoi? C'est l'équité. C'est la moralité. C'est l'hygiène. Si dans ce champ, ce qu'il vient de faire là, on doit truquer les matchs. C'est vrai, on est dans la légalité, mais on est dans le faux. On ne peut pas me dire aujourd'hui que c'est Samuel Eto'o qui a signé le contrat, ce n'est pas le président de l'Africa Foot. Non, il ne faut pas qu'on nous embrouille. Il ne faut pas qu'on tienne des discours pour nous embellir. Mais je comprends, Didier, il a quel intérêt, bon j'imagine, mettons même que c'est en tant que président, il aurait quel intérêt important, même en tant que président, sur les matchs? Tu as suivi ce qu'il va dire? Non, c'est entendu. Je veux comprendre. C'est pour dire que lui, en tant que président, vous savez, quel intérêt énorme il aurait,
puisque, sauf si vous avez l'information, je n'ai pas. Non, je n'ai pas l'information. Vous savez comment la mafia fonctionne? Expliquez-moi. Bon, voilà. Donc, si vous ne savez pas comment la mafia fonctionne, il faut laisser tomber. Effectivement, on est dans un flou total. C'est pour ça que je dis que ceux qui veulent soutenir le président de la FECAFOOT dans cette pratique, en arguant la légalité, moi je leur oppose la légitimité. Pour dire que ceux qui viennent avec la légitimité, le football, monsieur, draine charrie des valeurs. D'accord. Alors, sur le mandat... Or, en signant le jeu, on n'est plus dans les valeurs. Il nous reste au moins 5 minutes sur le mandat. Mais maintenant, sur le mandat, ce qui m'a amusé, là, Makeda, ça me rappelle un peu l'Assemblée nationale des années de parti unique. On amène à 7 ans, les gens applaudissent. On amène à 4 ans, les gens applaudissent. Non, vraiment. Moi, je suis un peu gêné. Je suis un peu gêné par... je me nourris pas de la répugnance. Ça fait pas honneur aux dirigeants du football camerounais. Et lorsque vous reprenez même le procès verbal qui a sanctionné l'AG, mais quand vous lisez ça, c'est amusant. À l'unanimité. Non, moi, je n'aime pas le gouroutisme. Vous comprenez? Et je l'ai toujours dit. Samuel Eto'o a été ce qu'il a été, il faut le respecter. Mais, Makeda, le football, Samuel Eto'o n'est pas un messie. À l'unanimité. On ne parle plus de l'unanimisme dans ce pays. C'est-à-dire, le football n'est pas le breakdance, le smurf. C'est-à-dire, c'est pas parce que... Vous avez connu le smurf? Les gens se mettaient en ligne comme ça, là. Ils dansaient, et puis ils envoyaient, ils touchaient, et puis l'autre prenait. C'est-à-dire, la compétence ne se transmet pas par le toucher. C'est le travail. Et j'ai toujours dit, même à ceux que je connais à côté de Samuel Eto'o, je leur dis que ce que je demande de vous, c'est un projet, c'est votre projet. Un projet écrit. On connaît avec les résultats escomptés, les objectifs, les stratégies, les responsabilités. Je suis toujours dans la décentralisation. J'attends toujours Samuel Eto'o qu'il aille rencontrer les maires. Parce qu'on connaît des enfants ici qui auraient pu être comme les Andro Nana, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils ne sont pas bien encadrés. D'accord. Dans le code général de la décentralisation, on parle de... C'est-à-dire le déploiement du football est une compétence qui revient au collectif territoire décentralisé. Que le football, que la fédération descende dans le collectif territoire décentralisé et on construit le football à partir du bas, pas à partir du haut. D'accord. Il y a 12 stades que la fédération s'apprête à construire. C'est bien. Avec les maires. Ah, si là, il y a construit, c'est bien. La discussion, c'est avec les maires. C'est les maires qui ont cédé des espaces et ça se passe avec les mairies. Wow. Donc, c'est pour dire qu'ils discutent avec les mairies. Sur le mandat de 4 ans, je pense quand même que c'est clair. C'est les membres de l'AG qui décident de ce qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Le stade n'est pas suffisant. Vous ne pouvez pas faire sans que les membres de l'AG n'acceptent que vous puissiez faire. Ils ont fait une proposition ici à Douala. Ça peut être acté. Il est revenu leur dire que lui, il pense que ça doit se passer différemment. Séance tenante, ils ont acté ce qu'il a dit. Ils ont applaudi. Non, ils ont acté que ça doit être 4 ans. Voilà, ils l'ont acté. C'est pas une affaire où ils ont applaudi juste comme ça. Ils auraient pu dire. Moi, j'ai les images. Ils auraient pu décider. Ils ont applaudi. Mais ils ont. Comment Moi, j'ai les images. Les images où il a dit 7 ans, ils ont applaudi. On est en fin d'émission, messieurs. Moi, ce que j'ai vu, c'est une image où il a pris à contre-pied, c'était membre de l'AG. Et j'avoue que beaucoup de gens parce que les visages, j'ai vu des gens applaudir, mais être surpris. Parce que beaucoup n'ont pas vu, entre guillemets, cette annonce venir, y compris les membres de l'AG. Et je pense que c'est l'effet de surprise qui a fait que les gens ont applaudi parce qu'il y en a qui se sont dit mais on ne peut pas te proposer quelque chose d'énorme. Toi, tu viens dire dans un pays comme le nôtre que toi, tu veux voir les choses rationnellement. Non, Makeda... Il y a aussi les dispositions de la CAF, de la FIFA, et tout ça, il faut respecter. Makeda, pour le moment, au moment où on se parle, je pense que nous, on doit faire notre rôle. C'est-à-dire toujours observer ce qui se fait et l'analyser. Si c'est bien, on dit que c'est bien. Si c'est mauvais, on dit que c'est mauvais. Et je pense que c'est dans ça que nous sommes.
Mais il faudrait aussi qu'on sache que, et je l'ai dit ici chez toi l'autre jour, il faudrait qu'on sache ce qu'on veut. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut qu'on essaye d'avancer quand même un peu. Moi, j'ai le sentiment, pas à la vitesse que je souhaite, parce que moi, je m'attendais à ce que ça aille plus vite, mais j'ai le sentiment que les lignes bougent. Mais je veux que ça bouge davantage. Mais je sais aussi qu'on est dans un pays où les gens n'aiment pas certaines personnes pour rien. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où je peux regarder Yves Désiré Kwala. Vraiment, tout ce qu'Yves Désiré Kwala va faire. C'est toujours un rapport avec le mandat. Oui, je vais dire que c'est mauvais. Non, c'est un rapport avec la fédération, puisque là, on parle de la fédération, de là, je sais ce qui se passe. Donc, je pense que c'est lié à ça. Et je pense qu'il faut qu'au-delà d'un certain nombre de choses, qu'on sache exactement ce qu'on veut et où on va aller. Et pour le moment, les lignes bougent. Pas suffisamment, mais ça bouge quand même. D'accord. En tout cas, c'est la fin. C'est la fin de cette émission. Merci Didier Yimkwa, Yves Désiré Kwala, évidemment Georges Bimbe d'être venu. On remercie également Oni Ladonnette qui était là en début d'émission. Merci à toute l'équipe technique, Adonis Yamen, Zipia au son, Nono Foutué derrière les caméras, toute l'équipe de la régie de la diffusion, ainsi que vous, mesdames, messieurs. À la semaine prochaine sur Spectrum Télévision. Au revoir.